Shen Aoxu. Je t'aimais tellement. Tu me fais ça? Je t'ai déjà donné un rein. Et tu veux encore m'en prendre l'autre? Y Jinlin, oh Y Jinlin. T'es vraiment trop naïf. Tu crois pourquoi tu as pu entrer dans notre famille Shen? C'est pas justement pour tes deux reins? Hé, ne bouge pas. On vient de te mettre de rein de porc. Il faut pas bouger. Rein de porc? Je te trompe? Petit nigo. On t'a mis de rein de quilin. Bien mieux que celui que t'avais avant. 100 fois plus fort. Vieux, pourquoi tu m'as sauvé? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu me plais. Voilà. Quand tu sortiras, aide-moi à reprendre le palais du dragon. 3 ans. Maître du palais, pourquoi tu bois? Est-ce que le rein de Quilin c'est déjà Complètement intégré à ton corps? Chacun a des choses qu'il doit traverser. Et les miennes, ce sont la gratitude, la vengeance et ses bons vins. Y Jinlin, maître du palais du dragon. On t'a cherché longtemps. Autrefois, tu as tué les 10 grands maîtres de Banyan. Les 10 grands maîtres. Aujourd'hui, j'ai rassemblé des centaines de maîtres des 10 royaumes du Sud. Des centaines de maîtres. Pour que tu n'aies plus jamais de tombe. Me tuer? Essayez pour voir. Me tuer. Essayez pour voir. Essayez pour voir. Tu veux crever? Mon maître m'a demandé de reprendre le palais du dragon. Je l'ai déjà fait. Maintenant, il est temps de m'occuper de mes affaires personnelles. Où allez-vous, maître? Me venger. C'est vrai que t'es la plus belle de Hangzhou, même si c'est un second mariage. Mais ta première nuit, c'est moi qui l'ai eue. Pas trop mal pour moi. Le marié peut embrasser sa mariée. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Shen Aoxu, espèce de vipère sans cœur. Y Jinlin t'a sauvé la vie. Et tu lui rends le mal pour le bien. Tu l'as fait mourir. Sale aveugle. Qu'est-ce que tu racontes? Les vigiles. Les vigiles. Vous servez à quoi, bordel? Comment avez-vous pu laisser entrer cet aveugle? Si vous ne me croyez pas, j'ai ici la vidéo de Shen Aoxu, assassinant Y Jinlin. Quoi? Ce n'est pas impossible. Paraît que Y Jelin s'est noyé. Shen Aoxu n'est pas une épouse fidèle. Liu Qiangxu. Tu te permets? Tu veux que je t'arrache la langue? Oui. Bien sûr que si. Quand j'ai filmé la vidéo, vous avez envoyé vos hommes me crever les yeux. Y a-t-il encore une chose que votre famille Shen n'oserait pas faire? Arrête. Lâche-la, espèce de salaud. C'est qui ce morveux? Mêle-toi de tes oignons. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. La police. Défoncez-le. Défoncez-le. Bon. Il se fait tard. Je ne te raccompagne pas. Je dois aller chercher Aoxu au travail. J'y vais. Si je suis venu aujourd'hui, c'est que je ne comptais pas repartir vivant. Je veux que tout le monde sache. La vraie facideuse de votre famille Shen. Jeune maître Sun. Cette Shen Aoxu, c'est une vraie vipère. Tu épouses cette femme? Tu n'as pas peur de te réveiller demain sans terrain? Jeune maître Sun. N'écoute pas cet aveugle, il raconte n'importe quoi. Elle aime Y Jinlin. Et Y Jinlin était un gigolo chez les Shen. Aujourd'hui, elle est venue. Délibérément. Pour me calomnier. Sale aveugle. Osez, le jour du mariage de ma fille. Calomnier ma fille. Quelqu'un. Arrachez-lui la langue. Y Jinlin, il n'était pas mort? Ça devient intéressant. Qiangxu. Jinlin, est-ce toi? C'est moi. Je suis de retour. Tu es vivant. C'est merveilleux. Je pensais que tu... Tes yeux. C'est eux qui ont fait ça. Shen Aoxu, ton chemin de destruction risque d'être si court que même toi, tu ne le sais pas encore. Y Jinlin, c'est ça? Vu que tu as donné un rein à Oxu, je vais être indulgent. Si tu t'en vas maintenant, je ne t'en voudrais pas. Et si je reste? Alors crève. Jinlin, tu es vivant, c'est bien. C'est le jeune maître Sun. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser. On ferait mieux partir. Y Jinlin. Je suis contente que tu ne sois pas mort. Je te suis reconnaissante pour m'avoir donné un rein. Mais je t'ai aussi porté le deuil pendant 3 ans. Maintenant, je suis la femme du jeune maître Sun. Je suis la femme du jeune maître Sun. Tu es revenu trop tard. À ce stade, tu ne montres toujours aucun remords. Je sais que tu es très en colère. Mais aujourd'hui c'est mon grand jour. Et le jeune maître Sun est le fils aîné de la famille Sun de Hangzhou. Si tu continues ton cirque, ça finira mal pour toi. Quoi? Je devrais te remercier, peut-être? Inutile de me remercier. Les invités sont les bienvenus. Reste boire un verre. Et puis pars. Je peux demander au jeune maître Sun
de te laisser tranquille. Si ce n'était pas pour mon image, je n'aurais jamais pris ta défense. Mais après aujourd'hui, tu devras mourir quand même. Mais comment ça se fait? Tu es ma femme, quand même. Je ne suis pas encore mort. Et maintenant tu vas épouser un autre. Je vais perdre la face, non? Y. Ginlin. Je ne suis plus ta femme maintenant. Y. Ginlin. Tu te prends pour qui? Un abruti comme toi mérite d'être l'homme de Aoxu? Jeune maître Sun. Alors tu aimes les occasions, hein? Dans ce cas, je te la cède. Et en plus, je vais te dire un secret. Le corps de Shen Aoxu, c'est vraiment pas terrible. Et en plus, elle est nulle au lit. Jeune maître Sun, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Ma première fois, c'était avec toi. Vraiment? Qui sait si c'est vrai ou faux? Certaines choses pourraient être artificielles. Et aussi, Shen Aoxu a, sur la poitrine et dans le dos, une tache de naissance. Jeune maître Sun, tu veux savoir comment j'ai su? Une tache de naissance. Alors t'as épousé une femme d'occasion. Non, jeune maître Sun. Il raconte n'importe quoi. Il a regardé en cachette. Il lui manque un rein. C'est pas possible. Tu l'as vu, et alors? Moi, je l'ai déjà baisé. Franchement, tu crois que ces 3 ans, Shen Aoxu était en train de veiller sur ton cadavre? Ces 3 ans, Aoxu et moi, dans ta chapelle ardente. On a dû baiser je ne sais combien de fois. Le jeune maître Sun, vraiment? Dire des choses pareilles? Mais bon, tant que le jeune maître Sun est content, c'est l'essentiel. Y. Ginlin. Maintenant je suis déjà la femme du jeune maître Sun. Tu n'as à t'en prendre qu'à ton incompétence. Ne me reproche pas d'être cruel. Jeune maître Sun, tuez-le. Bien. Ang Longu. C'est un artiste martial de niveau Xiantian. C'est quoi, un expert Xiantian? Je croyais qu'il n'y avait que des experts au Tian. Tigrek connaît quoi? Outian. Xiantian. Hongxi. Même un Xiantian est le plus fort de Hangzhou. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un bon combat. Gamin, j'espère que tu pourras tenir un peu plus longtemps. Prends d'abord mon marteau. Ginlin, tu ne peux pas me tuer. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Si tu me laisses partir, tous les biens de ma famille, les dizaines de milliards, je te les donne. Et moi aussi? Tais-toi. Gamin. Même si je ne sais pas d'où te vient cette chance. Aujourd'hui, tu as offensé la famille Sun. Tu es mort. D'où te vient cette assurance? Mon assurance. N'est-il pas déjà là? Quel culot. Oser faire des siennes à Hangzhou. Tu n'as plus aucune loi dans les yeux? Inspecteur Shen. Inspecteur Shen. Attrapez vite ce meurtrier. C'est lui. C'est lui. Il veut me tuer. Shen Aoxu, tu changes d'avis plus vite qu'on tourne une page. Tout à l'heure, tu disais, tu étais prête à tout me donner. Et maintenant tu veux me tuer? Tu en es digne? Mon cœur n'appartient qu'au jeune maître Sun. Je ne faisais que gagner du temps, c'est tout. Sacré Sainte Nitouche. Peu importe ton niveau en arts martiaux. Face à une force absolue, tu n'es qu'un déchet. Ah bon? Dans la rue, il faut du soutien, du pouvoir. Toi, t'as rien. Alors tu te la joues? Mon Petit. chou. Insolent. Rends-toi. Tu veux que je passe à l'action pour de bon? La bague du palais du dragon. Maître, cette bague. Il paraît que tu veux me tuer? Non, non. Non, je n'oserai jamais. C'est moi, le misérable, qui mérite la mort. Tu sais qui je suis? Je sais. Non, je ne sais pas. Au moins tu es raisonnable. Dégage. Oui. Merci, maître, de m'avoir épargné. Je vais vous offrir de lourds cadeaux en rentrant, en remerciement de votre clémence. Pour vous remercier de m'avoir épargné. Allez, fiche le camp. Inspecteur Shen. Inspecteur Shen. Pourquoi tu t'en vas? Il y a encore un meurtrier ici. Shen Aoxu. Que as-tu encore à dire? Sun Tian, t'as encore de l'assurance? Gamin, si tu te casses maintenant, Je ferai comme si de rien n'était. rien ne s'est passé. Sinon, la colère de la famille Sun, tu ne pourras pas la supporter. Ginlin, qu'est-ce que tu veux faire? Shen Aoxu. Tu sais, ces 3 dernières années, chaque matin en ouvrant les yeux, ce que j'avais le plus envie de faire? Ginlin. Ne me tue pas. Je te rends mon rein. D'accord? Je te le rends tout de suite. Alors je le prends maintenant. Mes yeux? Mon rein est à moi. Les yeux, tu les dois à Kiangsu. Je suis quelqu'un de très juste, d'habitude. Ah oui. Tu me dois encore un. N'oublie pas d'amener. Celui qui est derrière toi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Juste une petite altercation. C'est réglé. Ma fille. Va-t'en. Les événements d'aujourd'hui. Pas un mot à personne. Sinon, vous serez en guerre avec la famille Sun. Et la famille Shen. Y. Ginlin. Tu m'as humilié.
Je te tuerai, c'est promis. Comment as-tu pu laisser notre fille? Tu l'as laissée aller. Au mariage de la famille Shen. Tu ne sais pas ce dont cette tu es capable? Elle aurait pu faire n'importe quoi. Et si on allait supplier la vieille dame? Si la vieille dame acceptait de se brouiller avec la famille Shen, notre famille n'en serait pas arrivée là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quoi d'autre? Je vais devoir mettre ma fierté de côté. Supplier la famille Shen de libérer Kyongsu. Papa, maman, je suis rentrée. Qui es-tu? Oncle, je suis un camarade de classe de Kyongsu. Y je la. Ah, c'est toi, le gamin. Tu as causé tant de mal à Kyongsu. Et tu as le culot de venir. Je vais te tuer. Papa, ne sois pas comme ça. Il va bien. Il va bien? Il nous a causé tellement de problèmes. On a été chassés de la famille Liu. Et en plus tu as perdu la vue à cause de lui. Tu le défends encore? Je ne lui en veux pas. Tout ça, c'est la faute des Shen. Maintenant, dis-lui de dégager. Tout de suite. Tant que tes yeux ne seront pas guéris. Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Oncle, je peux guérir. Les yeux de Kyongsu. Toi, si tu arrives à rendre la vue à Kyongsu, je te donnerai même ma fille en mariage. Mais pour l'instant, dégage, et vite. Oncle, ne t'inquiète pas. Mon frère est un expert Zongshi, et il a déjà obtenu la reconnaissance du Palais du Dragon. Il va bientôt devenir un membre officiel du Palais du Dragon. Vraiment, c'est génial. Le groupe sanguin d'Aoksu est spécial. Quand mon frère aura tué Y Jinlin, Aoksu aura naturellement un rein. Parfait. Jeune maître Sun, heureusement que tu es là. Père. Jeune maître Sun. Xiaoxu, Xiaoxu. Jeune maître Sun. Tu dois te venger pour moi. Il faut lui arracher les yeux de Y Jinlin et lui prendre son rein. t'inquiète. Je vais te venger, c'est sûr. Tant pis. Les yeux de Kyongsu sont à cause de moi. C'est à moi de les guérir. Attends-moi, Kyongsu. Sœur, couvre-toi un peu. T'en as marre de voir. Ou tu n'oses pas regarder. Moi. Sœur. Arrête de faire l'idiote. Enlève-la. Si tu veux l'enlever, fais-le toi-même. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ça dépend de toi. Ce que tu veux. Moi. Je veux des herbes médicinales précieuses. Il paraît que tu en as, sœur. Aide-moi à en trouver. Des herbes médicinales, j'en ai. Mais si je vais te les donner ou pas, ça dépend de mon humeur. Puis-je demander, sœur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois de bonne humeur? Applique-le uniformément. Si tu ne l'appliques pas bien, tu n'auras pas une seule herbe. Si tu le fais bien, non seulement les herbes, mais même moi, je ne dis pas non. Compris. Petit frère, t'as vraiment le rein de Kilin. Mais t'es trop timide. Je dois accélérer. Sinon ces deux salopes vont l'apprendre, et elles voudront me le piquer. Petit frère. Fais attention. T'inquiète. C'est une technique familiale. N'en rate pas une partie. Voilà. Grande sœur. Et mes herbes? T'es sûr de ne vouloir que les herbes? Rien d'autre? Si tu ne donnes pas, je m'en vais. Ne te presse pas. Les herbes? J'en ai. Mais, il manque une herbe d'agnan. J'ai entendu dire qu'à Hangzhou, la clinique Longmen en a une. Mais, ce vieux a un sale caractère. Si tu me refais un petit massage des épaules, je peux aller te le chercher. Pas la peine. Je vais le chercher moi-même. Au fait, sœur, t'as l'air d'avoir pris des rides ces derniers temps. Jalin, t'as envie de te faire battre, hein? Jeune homme, que veux-tu? Je viens chercher un remède. Je veux une dose d'herbe d'agnan. Herbe d'agnan? Tu sais ce que c'est, l'herbe d'agnan? Que veux-tu faire de ce poison? Pas question. Cette herbe est très importante pour moi. S'il vous plaît, faites une exception. Vous fixez le prix que vous voulez. De l'argent. Pour qui tu me prends? Jeune ami, si t'es pas venu pour te faire soigner, dégage. Ne me fais pas perdre mon temps. Si tu insistes de façon déraisonnable, je vais te foutre une raclée. Grand-père, ne t'énerve pas. Oui, c'est vrai que t'es un peu impatient, grand-père. Mais grand-père, tout ça, c'est pour ton bien. Ta jambe, elle ne compte que sur le maître Han. Moi, Wang Liushui. Même sans mes jambes, je reste un prodige. Attendez un instant, vous deux. Je peux guérir les jambes de ta petite fille. T'es sérieux, le gamin? Si tu arrives à guérir les jambes de ma petite fille, je te la marie direct. Ta petite fille ne m'intéresse pas. Tu sais qui est ma petite fille? C'est la déesse de la richesse de Hangzhou. Et physiquement, d'une beauté incomparable. Et tu n'es pas intéressé? Tu te fous de ma gueule? Grand-père, encore un mot, et je te coupe l'argent de poche pour un mois. Et, ma petite fille, je ne supporte pas qu'il t'ignore. Il ose ne pas te vouloir? C'est humiliant, non?
Désolé, maître Anne. Mon grand-père. Assez lubie. Ce n'est rien. C'est incurable? Ma demoiselle. Tes jambes. Seule l'intervention du divin docteur de Guigu pourrait les sauver. Rien d'autre ne marche. Le divin docteur de Guigu. Oui, C'est l'ancien maître du palais du dragon. Mais, maintenant, ce vieux maître est insaisissable. Je crains que... Alors, c'est sans espoir? Alors, ma petite fille, et ta jambe, qu'est-ce qu'on va faire? Voici 1 million. Veuillez accepter ceci, divin docteur. Avant, mon grand-père s'est trop précipité. Il vous a doublé. Il y a 100 000 sur cette carte. Considérez ça comme mes excuses. Moi, Wang Luoshui, je ne suis jamais redevable. Attendez, je peux soigner sa jambe. Gamin, si tu peux la guérir. Ma clinique Longmen. Je te la donne gratuitement. Ce n'est pas la peine. Je veux juste un peu d'herbe d'agnan. Espèce de morveux. Tu te permets de dire des énormités. Aujourd'hui, moi, je vais te donner une leçon. Vas-y doucement. T'inquiète. Moi, ton grand-père, je suis un expert xiantian en arts martiaux. Donner une leçon à ce gamin, c'est un jeu d'enfant. J'ai pas donné tout. Pas mal. Je voulais juste te faire voir. Sans vouloir te tuer. La vitesse était pas mal. Mais, la force, par contre, c'est pas ça. On dirait que t'as pas mangé. Mec, tu te fous de moi? Arrête. Mon grand-père a été trop loin tout à l'heure. Je te présente mes excuses à sa place. Inutile. Tu peux guérir mes jambes? Oui. À quel prix? N'importe quelle condition, N'importe quoi. soit à moi. D'accord. C'est un arnaqueur. Je te fais confiance. Alors, dis-moi. Comment tu vas faire? Ça risque de piquer un peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette technique d'acupuncture? Si tu plantes ça, Wang Luoshui pourrait y passer. Ouvre bien tes yeux et regarde. La technique Fangxing. La légende dit. La technique de prédilection du divin docteur de Guigu. Le ciel a des yeux. Moi, qui ai déjà un pied dans la tombe. Voir une technique d'acupuncture pareille maintenant. C'est vraiment une chance de ouf. Maître Anne, cette technique Fangxing, elle est puissante? C'est pas une question de si elle est puissante ou pas. Cette technique Fangxing. Tout ce que moi j'ai appris dans ma vie. C'est même pas une goutte d'eau à côté de ce qu'il sait. Alors, ça veut dire que ma petite fille est sauvée. Pardon. Petite fille, Je me suis vraiment levée. Maître, prenez-moi comme disciple. Tu veux apprendre? Maître, à partir d'aujourd'hui, cette pharmacie est à vous. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Les techniques médicales ne sont pas des secrets qu'on garde pour soi. Tant que tu peux les diffuser. Et sauver plus de gens. Quoi? Les diffuser? Mais, c'est votre secret que vous ne devez pas transmettre. Une médecine qui ne sauve personne. Ce n'est pas une médecine. Je retiendrai les enseignements du maître. Ton disciple les gravera dans son cœur. À partir de maintenant, je veux soigner le monde. Et en faire ma mission. Je ne cacherai jamais rien. Maître, votre remède. Merci. Comment tu t'appelles? Y. Jeanlin. ma pauvre petite fille naïve, comment as-tu pu l'épouser? Lui, tu es quand même la reine des affaires, la plus brillante de Hangzhou. Et maintenant que tes jambes sont guéries, combien de jeunes talents te courtisent? Grand-père? Tu crois qu'un homme comme lui, je suis à sa hauteur? Comment pourrais-tu ne pas l'être? Grand-père? Dans l'heure qui vient. Je veux toutes les infos sur Y. Jeanlin. Que je sois à sa hauteur ou pas. L'homme que Wang Luoshui a choisi. Je ne le laisserai jamais filer. Oncle. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai préparé les médicaments. Je suis venu soigner Kiangsu. Dégage. Ma fille n'a pas besoin de tes soins. Si je ne la soigne pas, qui le fera? moi, je vais la soigner. Y. Jeanlin, c'est ça? Kiangsu m'a parlé de toi. Ah bon? Il te manque un rein. Un chien errant rejeté par la famille Shen. Toi, tu te prends pour un divin docteur? Qui es-tu? Ah, je me présente. Je m'appelle Lingan. Le camarade de fac de Kiangsu. La main sacrée de Hangzhou. Le petit-fils spirituel de Han Quinlin. Aujourd'hui, je suis venu. Pour soigner Kiangsu. Han Quinlin? Oh, je ne pensais pas. Que tu connaisses le nom de mon grand maître. Allez. Mon oncle a accepté que, si je guéris Kiangsu, elle deviendra ma fiancée. Y. Jeanlin, c'est quoi ce regard? Je te dis, je fais ça pour le bien de Kiangsu. Tu veux voir Kiangsu? Rester aveugle pour toujours? Si c'était quelqu'un d'autre, je dirais rien. Mais lui, non. Même s'il est le petit-fils spirituel de Han Quinlin, même si Han Quinlin vient en personne, il ne pourra pas guérir Kiangsu. T'as un sacré culot. Tu oses insulter le nom de mon grand maître? Je dis la vérité. Toi? Y. Jeanlin, tais-toi.
Jeune maître Ling, ne t'occupe pas de lui. Allons-y. Bon. Je ne vais pas me disputer avec un infirme. Oncle, partez. Regardez plutôt ma médecine. Oncle, si je ne me trompe pas, maintenant, enlevez les lunettes. Kiangsu, elle retrouvera la vue. Vraiment? Ah, ma fille va guérir. Mon gendre chéri, tu es vraiment mon bon gendre. Bien sûr. Contrairement à certains, qui ne font que se vanter, sans aucun vrai talent. Papa, maman, qu'est-ce que vous racontez? Quel gendre chéri? Ma fille, ton père et moi avons déjà accepté Lingan. Dès qu'il aura guéri tes yeux, tu devras l'épouser. C'est impossible. Pourquoi pas? Si tu ne l'épouses pas, qui épouseras-tu? Tu veux épouser ce Y gelin? C'est un beau à rien. C'est vrai, Kiangsu. Je t'aime sincèrement. Je n'ai pas encore décidé. Kiangsu, et si tu enlevais tes lunettes pour voir? Ouais. Si Lingan peut guérir tes yeux, vous pourriez d'abord faire connaissance. Apprendre à vous connaître. Kiangsu, ne les enlève pas. Je reconnais que ta médecine a du talent. Mais pour guérir Kiangsu, tu es loin du compte. Si on retire les lunettes trop vite, les conséquences pourraient être désastreuses. Y gelin, t'as donc aucune conscience? Tu veux que Kiangsu reste aveugle à vie? Y gelin, tu ne peux pas faire du mal à ma fille. Quoi? Quelqu'un s'énerve? Tu vois que je vais guérir Kiangsu. Tu perds la face? Chien enragé saute le mur. Je dis la vérité. Alors ouvre grand tes yeux de chien et regarde. Ma fille. Maman. Papa. Jolin. Génial. Je vois enfin. Tu vois ça? C'est ça que tu appelles. Les conséquences seraient désastreuses. Ma fille. Tu vas enfin retrouver la vue. C'est tellement bien, tellement bien. Kiangsu. Qu'est-ce qu'il y a, Kiangsu? J'ai très mal aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Mes yeux. Ça, je ne sais pas non plus. Tu oses me frapper? Je t'ai dit que tes compétences médicales ne suffisent pas. Tu n'es pas assez qualifié. Pas assez qualifié. Un charlatan nuit aux gens sans le savoir. Tu mérites une gifle. Oncle, tante, calmez-vous d'abord. Ce ne sont que des séquelles. Si mon maître intervient, il garantira que Kiangsu sera hors de danger. Je te dis que, même si ton maître venait, il ne pourrait pas guérir Kiangsu. Tais-toi. Y je reconnais que ce que tu as dit tout à l'heure est juste. Mais quand maître a nagé, il n'a jamais échoué à guérir. Ce ne sont que des séquelles, c'est tout. Ne sois pas irrespectueux. Oncle, vite, foutez ce menteur à la porte. Sinon, tout à l'heure, tu vas offenser mon maître. L'autre n'interviendra pas. On fait quoi? Sors d'ici tout de suite. Fous le corps. Jolin. La maladie de Kiangsu s'est encore aggravée. Je dois aller emprunter quelque chose à une sœur aînée. Sœur Onchuan. Sœur Onju, qu'est-ce que tu fais là? Petit frère, le maître a dit que je devais t'épouser. Maintenant, j'accepte. Ton rein de Qilin est vraiment impressionnant. Il te rend digne d'être mon mari. Ah non. Je suis juste venu voir sœur Onchuan. Petit frère. Tu me cherches? Et sœur Onchuan, je voudrais t'emprunter un ginseng millénaire. J'ai du ginseng, oui. Mais, ça dépend de mon humeur. Pourquoi ça dépend toujours de ton humeur? Si tu me masses les épaules et me tapes le dos. Si je suis contente, peut-être que je te le prêterai. Jolin, ton sang de Qilin est le meilleur élixir tonifiant. Pas besoin de ginseng millénaire. C'est vrai. Merci, sœur Onju. Toi. Petite sœur, tu m'as gâché mon plan. Je ne supporte pas de te voir aussi basse. Et puis, t'es trop vieille. Petit frère ne t'aimera pas. Toi. Grand maître, les yeux de ma fille. Peut-on les guérir? Grand sage, je comprends. Même si je dois vendre cette maison, dormir dans la rue, je trouverai l'argent pour les frais médicaux. Soyez tranquille. Je connais vos règles. Du moment que vous intervenez, que vous guérissiez ou non, c'est 1 million pour commencer. Maître, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Regardez la maison de Kiangsu. Elle vaut une fortune. Lingan. Nous, médecins, soignons. Est-ce uniquement pour l'argent? Oui. Aujourd'hui, un sage m'a éclairé. Désormais, je me consacrerai entièrement à la médecine. Je ne me laisserai plus distraire par les futilités. Maître Anne, votre vertu est exemplaire. Mais, les yeux de ma fille, pourront-ils être guéris? Oui. Mais ce n'est pas moi qui peux la guérir. C'est mon maître. Votre maître? Alors ce serait mon arrière-grand-maître? Exactement. Comparé à votre arrière-grand-maître, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a aucune comparaison. Maître, vous êtes pourtant la main sacrée de Hangzhou. Est-il vraiment si fort? Silence. Comment la lueur d'un ver luisant oserait-elle rivaliser avec le soleil et la lune? Comment pourrais-je me comparer à mon maître? Alors, puis-je demander, est-ce que votre maître se trouve à Hangzhou? Vous avez de la chance, famille Liu.
Mon maître est actuellement à Hangzhou. Cependant, je n'ai pas ses coordonnées. Et je ne voudrais pas déranger un vénérable comme lui. Alors, quel est le nom de ce grand maître? À quoi cela vous servirait-il? Pensez-vous pouvoir le trouver? Mais ne vous inquiétez pas, la maladie de votre fille s'est stabilisée pour l'instant. Si je peux le trouver en une journée, tout ira bien. Tout ira bien. Si je ne le trouve pas, alors on devra s'en remettre au destin. Quoi? Maman, papa, ne vous inquiétez pas. C'est mon destin. Ne vous blâmez pas. Lingan. À genoux, tout de suite. Tu es incompétent. Tu as pratiqué la médecine sans autorisation. De quel crime es-tu coupable? Maître Han, ne blâmez pas Lingan. Il a fait de son mieux. Contrairement à certains. Lui dire de partir et il part vraiment. Et Kiangsu qui était si gentil avec lui. Bon, tant pis. Après tout, c'est Lingan qui m'a causé tous ces ennuis. Je vais chercher mon maître. Si je le trouve, tout va bien. Si je ne le trouve pas, je te casse les jambes à mon retour. Assieds-toi, ma fille. Comment oses-tu revenir? T'as entendu dire que Kiangsu peut être guéri. Et tu reviens? Tu reviens? Oncle, je viens de chercher les médicaments. Je peux guérir la maladie de Kiangsu. C'est trop drôle. Mon grand maître Han Quinlin ne peut même pas guérir cette maladie. Comment pourrais-tu la guérir? De quel droit? Grâce à ton seul rein? Très bien. Maintenant, celui qui peut guérir Kiangsu ne peut être que le maître de Han Quinlin. Si je ne me trompe pas, le maître de Han Quinlin, c'est moi. Même si je ne l'ai pas officiellement pris comme disciple. Han Quinlin, lui-même le pense. Tu es le maître de mon maître? Alors tu serais mon arrière-grand-maître? Tu sais vraiment bien te vanter, Y. Jinlin. T'es l'élève de Han Quinlin. Dans ce cas, ce disciple Han Quinlin, je n'ai pas besoin de le prendre. Si tu es vraiment mon arrière-grand-maître, tout de suite, te lécher les chaussures, puis quitter Hangzhou et ne plus jamais pratiquer la médecine. D'accord. Des gens comme toi ne méritent pas du tout de pratiquer la médecine. Y. Jolin. Je pensais que Kiangsu t'aimait, parce que tu avais quelque chose d'exceptionnel. Je n'aurais jamais cru que tu n'as fait que mentir du début à la fin. Tu crois que moi, la vieille dame, j'ai perdu la tête? Le maître de Maître Han ne peut pas être un jeune homme d'une vingtaine d'années. Exactement. Comment pourrait-ce être toi? Kiangsu, tu me fais confiance? Maman, papa, je crois en Jelin. Il ne me mentirait pas. Tu es naïve. Arrête, espèce de moins que rien. Comment pourrais-tu soigner Kiangsu? Y. Jolin, tu veux te rebeller? Si tu oses poser l'aiguille, je te tue. Maître, Comment se fait-il que vous soyez là, maître? Grand maître, tu dis que qui est là? Mon maître, ton arrière-grand-maître. Vite, Fais vite la révérence à l'arrière-grand-maître. Grand maître, tu as perdu la tête? Ce type est un infirme. Comment pourrait-il être mon arrière-grand-maître? Maître. J'ai été trop laxiste dans mon enseignement. Pardonnez-moi. Ton petit-fils disciple a pratiqué la médecine à la légère, aggravant l'état du patient. Quelle est sa peine? C'est à cause de toi. Tais-toi. À partir de maintenant. Tu n'as plus ce maître. T'es pas digne d'être médecin. Oncle, maintenant, je peux soigner Kiangsu? bien, sûr. Kiangsu, ouvre doucement les yeux et regarde. Jelin. T'as pas menti, au final. Chef, c'est grave. Sun Tian vient chercher des ennuis. C'est une catastrophe. Il est sûrement venu pour nous attirer des ennuis. Et il a amené tout ce monde. Pas de problème. Juste une famille Sun. Je vais aller leur parler. À Hangzhou, j'ai encore un peu d'influence. Sun Tian, quoi que tu es aujourd'hui, par égard pour moi, veuillez reculer. Quand la famille Sun agit, toi, un petit saint médecin, tu oses nous bloquer? Toi, Y. Jinlin a crevé les yeux de ma femme, a détruit les reins de ma femme. Tu crois que la famille Sun va laisser passer ça? C'est mon mentor. Par égard pour moi. Ta dignité, elle vaut combien? Tu veux que je rase ta clinique? Hein? Y. Jinlin, Liu Kiangsu. Vous, un couple de salauds. Dégagez de là. Sinon, aujourd'hui, tout le monde ici va crever. tu as du culot. Osez toucher à mon homme? Hangzhou, c'est votre famille Sun qui fait la loi? Depuis quand? Wang Luoshui? Tes jambes, comment ça se fait qu'elles sont guéries? Qu'est-ce que tu dis? Ses jambes sont guéries. C'est impossible. Sun Tian? La face de Han Quinlin ne suffit pas? Et moi? Ou ma famille? Ou alors, mon grand-père, un expert Xiantian. Sa dignité compte pour toi? Wang Luoshui. Tu oses défier la famille Sun? Et pourquoi pas? bien. Le paradis a une porte, tu ne l'empruntes pas. L'enfer n'en a pas, mais tu y fonces. Puisque ta famille Wang cherche la mort, je vais vous satisfaire. Grand frère, Senba, T'es pas mort? À l'époque, je n'ai fait que tuer quelques gamines et me faire traquer par les hautes sphères. Mais vous ne vous y attendiez pas, hein?
Non seulement je suis toujours vivant, mais je suis devenu le disciple de l'oncle Xiaoxian. Et j'ai atteint le rang de Zongxi. Un expert Zongxi. Ah. Des fourmis. Des vermisseaux. Vous n'avez aucune idée. De la puissance d'un expert Zongxi. Wang Luoshui. Tu fais toujours la forte? Aujourd'hui, je vais pas seulement anéantir la famille Liu, mais aussi ta famille Wang. Et toi? Devenir ma 13e concubine, ça te dit? Avant, t'étais paralysé. Ça m'intéressait pas. Mais maintenant. Je suis super intéressé. Tu oses draguer ma petite fille? Tu cherches la mort. Grand-père. La famille Wang. C'est tout. C'est impossible. On dirait que c'est vraiment un expert Zongxi. Le vieux King Feng. Osez défier la famille Sun. Les beaux jours de la famille Wang sont finis. Je vais exterminer toute ta famille. Qui? Bien. Espèce de salaud. Tu oses encore venir? Grand frère. C'est lui, Y. Jinlin. Aide-moi à le tuer. Tu es donc Sun Ba. Aujourd'hui, je déclare que ta mort est venue. Belle technique. On dirait que tu es aussi un puissant Zongxi. Mais dommage. J'ai mon maître. L'armure de fil d'or offerte. Même un expert Tianran ne peut percer ma défense. L'oncle Xiaoxian. Exact. Que vous êtes. Vous avez entendu parler de mon maître? En récompense, je te ferai mourir rapidement. Impossible. C'est une armure de fil d'or. Shen Aoxu. Nous nous revoyons. Dis-moi, cette fois, dois-je te tuer ou non? Jeune maître Sun. Sun Tian. Vite, aide-moi à le tuer. Tu n'as pas dit que ton grand frère était très fort? Tue-le pour moi, vite. Tais-toi. Mon frère est mort. Quoi? Y. Jinlin. J'ai eu tort. J'ai manqué de respect. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je vous en supplie. Ce n'est pas ton tour de parler. Mon autre rein n'est pas dans cette femme. Il semble que derrière elle, il y a sûrement un grand personnage. Donne-moi une raison de ne pas te tuer. Tu ne peux pas me tuer. Le grand personnage derrière moi, c'est le fils du maître du palais du dragon. Lonzan. Tu as peur, hein? Je te préviens. Lonzan s'apprête déjà à venir en personne à Hangzhou. Si tu me tues, tu mourras à coup sûr. Très bien. Je l'attendrai à Hangzhou. La famille Sun, la famille Shen, y compris ta famille, je leur offrirai une mort rapide. Y. Jinlin. Tu vas voir ce qui t'attend. Maman, laisse-moi sortir. Y. Jinlin est seul dehors. Je m'inquiète. Ma fille, tu ne peux plus sortir. Tes yeux viennent de guérir. Si tu ressors, et qu'ils sont à nouveau abîmés? Maman, Y. Jinlin est seul dehors. Je m'inquiète. Ça suffit. Tu aimes Y. Jinlin, c'est ça? D'accord. S'il règle l'affaire avec la famille Shen, je te donnerai la permission de l'épouser. Mais, s'il n'y arrive pas, tu restes sagement ici. Et tu ne vas nulle part. Papa. Oncle. Vous avez dit oui? Oncle. Vous acceptez? Jinlin, tu vas bien? Shen Aoxu ne t'a pas embêté? Non. T'inquiète. Beaucoup veulent me tuer. Une chaîne à Oxu ne suffit pas. Tu exagères. Si maître n'était pas intervenu, tu as pu revenir vivant. Jinlin. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que oui. Jinlin, ne m'en veux pas d'être Terak sans Grafter. Ces 3 dernières années, à cause de toi, notre famille a vraiment souffert. Mais bon, c'est du passé. On ne dira rien. Mais, Kyongsu ne peut plus souffrir. Tante, ne vous inquiétez pas. Je comprends tout. Non, tu ne comprends pas. Je sais que toi, tu veux te rattraper auprès de Kyongsu. Kyongsu t'aime beaucoup aussi. Mais tu n'es pas un homme normal. Je ne peux pas laisser ma fille rester comme une veuve avec toi, quand même. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là. Je suis une femme d'expérience, moi. Un homme, s'il n'a qu'un seul rein, son corps ne tient pas le coup, c'est sûr. Maman, arrête. Tante, ne vous inquiétez pas. Je suis en pleine forme. T'as que de la gueule. Un mec avec un seul rein, c'est mieux d'en avoir 2. Maman. Peu importe s'il assure ou pas. Je veux quand même l'épouser. Ah, ma fille, t'es vraiment naïve. Y. Jinlin, je ne veux pas vous séparer. Si tu peux prouver que tout va bien chez toi, alors j'accepterai ce mariage. Tante, comment on peut le prouver? C'est simple. Trouve une femme pour le prouver. Jinlin, ne m'en veux pas d'être exigeante. Pour le bonheur de Kyongsu, je ne peux pas laisser ma fille épouser un bon à rien impotent. Tante, qu'est-ce que tu veux faire? N'aie pas peur. Ta tante en a vu plus que tu n'as mangé de repas. J'en ai vu des grandes occasions.
Papa, qu'est-ce que tu fiches? Rien, rien. Espèce de garce. Petit insolent. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu me prends? Beau à rien. Je t'ai regardé longtemps. Rien du tout. On dirait qu'il te manque un rein. Ça a vraiment un effet. Madame, t'as pas dit que tu voulais vérifier mon corps? Waouh! Beau. C'est beau. Le test physique, c'est passé. Mais, si tu veux épouser ma fille, il faut aussi passer le test des capacités. Maman, Tais-toi. Ta mère, elle s'y connaît. Pas de maison, pas de voiture. Tu veux vivre dans la galère avec lui? maman. Y. Jelin vient juste de revenir à Hangzhou. Donne-lui un peu plus de temps. Laisse-le faire des efforts. Il aura tout ce qu'il faut. Les efforts, ça sert à quoi? Ton père m'a eu pareil. Si ma famille n'avait pas été riche, on n'aurait pas pu avoir cette grande maison. Et en plus, maintenant, c'est trop tard pour faire des efforts. Demain, c'est l'anniversaire de la vieille dame. Je veux voir un cadeau présentable. Non, tu ne toucheras pas à ma fille. Maman. Un simple cadeau d'anniversaire? Rien de difficile. Les paroles de ma mère. Ne t'en fais pas. Voici ma carte de salaire. Ce n'est pas beaucoup. Prends ça pour acheter un cadeau. Kiangsu, j'ai de l'argent. Je l'ai. Peu importe que tu aies de l'argent ou non. Je ne veux pas que tu stresses. Kiangsu, attends-moi. MMH. Petit frère cadet. Tu reviens me supplier? Cette fois, comment vas-tu me servir? Ma sœur aînée, je préfère encore le bon vin. Donne-moi à boire. D'accord, on boit. Pourquoi es-tu si agressive? Allez, parle. Qu'est-ce que tu veux? Ma sœur aînée, tu pourrais me préparer un cadeau? Par exemple, une pilule miracle centenaire ou quelque chose. Tu crois vraiment que je suis un coffre au trésor? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste un truc au hasard. Non, Tant pis si tu donnes pas. Je me casse. j'ai encore mieux. Sœurette, quoi de mieux? Une pilule de prolongation de vie de 10 ans. Tiens, si tu ne me la donnes pas, alors j'irai la demander à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'en aller. Tu m'as empoisonné? Mais, dans mon corps, je suis immunisé contre tous les poisons. Qui a dit que je t'avais empoisonné? Alors c'était quoi? Un aphrodisiaque. Les sensations? Tu tiens le coup ou pas? Comment tu te sens? Sœurette, merci beaucoup. Petit salaud. Tu t'es encore foutu de moi. Votre serviteur salue le maître du palais. J'ai été impoli envers vous auparavant. Je vous prie de bien vouloir pardonner. Tu n'es pas complètement aveugle quand même. Je n'oserais pas. Ah, au fait, c'est une petite attention de ma part. J'espère que vous pardonnerez. L'ignorance est pardonnable. Je ne prends pas l'argent. Demain, c'est l'anniversaire de la matriarche Liu. Tu me prépares un cadeau pour elle. À vos ordres. Va. Grand-mère. Gros problème. Pourquoi ce bazar? Tu te comportes comme ça? Un homme doit rester calme devant les soucis. Parle. Liu Qiangxu a fait un scandale. Au mariage de Shen Aoxu. Paraît qu'il y a eu un mort. Grand-mère, il faut qu'on se distance de la famille de mon oncle. Vraiment. Oui, grand-mère. Nous, on peut pas encaisser les représailles des Shen. Ce deuxième fils est vraiment n'importe quoi. Laissez une aveugle foutre un tel bordel. Il veut nous faire tous tuer. Ah, mère. En venant, j'ai vu la famille du frère à la porte. On dirait qu'ils viennent vous souhaiter un bon anniversaire. Anniversaire? Ils viennent. Pour me tuer, oui. Kinguer, va voir ce qui se passe. D'accord, grand-mère. Pourquoi elle n'arrive pas encore? Maman, ne t'inquiète pas. Jolin a dû être retenu. Retenu par quoi? Le banquet commence dans un instant. Vraiment. Au fait, pourquoi tu portes encore ces lunettes de soleil? Jolin a dit que je ne peux pas encore voir la lumière. Alors je les ai mises. Ce n'est rien, maman. Je vois. Humph. Toujours ce Jolin par-ci, Jolin par-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Laisse tomber. On entre d'abord. Sinon la vieille dame va s'impatienter. Oh là là. Ce ne sont pas mon oncle et ma tante? Et ma cousine aveugle? Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu souhaiter un joyeux anniversaire. Liu Qing, on est venu pour l'anniversaire de grand-mère. Anniversaire? Pourquoi les mains vides? C'est pour grand-mère. Un puer de première qualité vieux de 20 ans. Grand-mère va adorer. Et, désolé, mon oncle, mamie, elle ne boit que du thé à plus de 30 000 yuan. Liu Qing. Arrête. Ce thé vaut bien quelques milliers de yuan, non?
Tu peux le prendre pour faire des œufs au thé. Oui. Bien sûr. La vieille dame n'en voudra pas. Sinon, donne-le au chien. Deuxième frère. T'es là? Regarde ma bouche. Bon, ce cadeau, il ne vaut pas grand-chose. Mais quand même, c'est l'équivalent de 2 mois de salaire. Pour vous trois, non? Mamie ne t'en voudra pas? Ah. Et mamie? Le deuxième oncle et sa famille, ils ont offert un puée à bas prix. Deuxième frère, cette année, vous n'entrez pas dans la maison. Installez une petite table dehors pour manger. Mais mamie, il n'y a pas de plat dehors. Et le puée? Alors, casse le puée en morceaux et partage-le entre eux. Deuxième frère, ne m'en veux pas d'être intéressé. Cette année, toute l'année? Mais si tu offres une pilule de longévité d'1 an, si tu l'offres, tu peux aussi entrer t'asseoir. Avec une pilule d'1 an, on peut entrer. Alors avec une pilule de 10 ans, où on s'assoit? Quoi? Sur ta tête? Pourquoi tu arrives si tard? Tu as apporté le cadeau? Oncle, tante, j'ai apporté le cadeau d'anniversaire. Tu as un sacré culot. Une pilule de longévité de 10 ans, tu peux l'apporter comme ça? Si tu peux vraiment l'obtenir, non seulement t'asseoir sur ma tête, tu peux même t'asseoir sur la tête de grand-mère. Ah, Ce ne sera pas nécessaire. Sur ta tête, ça suffit. Arrête, c'est impoli. oh. C'est toi, Y. Jeanlin? Celui qui a perdu un rein, le bon à rien. Ah, Ah. Je me souviens. Kyung-Soo, c'est à cause de lui que la famille Shen l'a rendu aveugle. Comment, le deuxième? Tu veux faire de lui ton gendre? tu as vraiment du culot. Tu sais, la pilule de longévité d'1 an, combien ça coûte? J'en ai offert une à grand-mère. Mais je l'ai achetée aux enchères pour 800 000 yuan. Combien t'as payé la tienne? La mienne, je ne l'ai pas payée. C'est comme ça que tu prépares un cadeau d'anniversaire? Jolin, si tu n'as pas assez d'argent, tu aurais pu acheter quelque chose de moins cher. Pas besoin de faire semblant. Je n'ai pas menti. Je ne l'ai pas payé. Ne me dis pas que tu l'as ramassé par terre. Ah oui? Effectivement, un bon à rien comme toi. Comment aurais-tu pu te procurer l'élixir de 10 ans de longévité? Si c'est vrai, cet élixir de 10 ans de longévité. Alors, qu'est-ce que tu feras? Alors je m'agenouillerai. Et je me prosternerai pour m'excuser. Mais si c'est faux, tu devras t'agenouiller. Et lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Papa, grand frère, pourquoi vous restez debout à la porte? Dandon, qu'est-ce que tu fais là? Hé, Voici le fils aîné du groupe Lin. Mon copain, Lin Zifeng. Bonjour, mon oncle. MMM. Ces gens sont? Juste des parents pauvres. On les ignore. Papa, entrons vite. Et moi, je n'ose pas entrer. Après tout, quelqu'un vient de dire qu'il allait s'asseoir sur ma tête. Et laisse-moi te présenter. Voici le copain de ta cousine. Il paraît que il a apporté une pilule de prolongation de vie de 10 ans. Zifeng, ta famille fait bien du commerce de pilules, non? Vite, regarde pour mon beau-frère. C'est vrai ou faux? Faux. Mais l'imitation est assez réaliste. Dans Tuangzhou, la pilule de prolongation de vie de 10 ans. Il n'y en a qu'une. Elle est entre les mains de Maître Onchuan. Donc il est impossible qu'elle ait été achetée. Et on dirait que mes chaussures, tu vas les lécher, c'est sûr. Ah, Jeune maître Lin, vous êtes aussi là pour manger? Maître Zhao. Liu Qing. Et lui, c'est le plus célèbre expert de Hangzhou en identification de pilules. Zhao Qianshu. Maître Zhao. Trop aimable. C'est la légendaire pilule qui prolonge la vie de 10 ans. La pilule de longévité. Quoi? Une pilule de longévité qui prolonge la vie de 10 ans? Cette forme, cette couleur, cette odeur, c'est vraiment une authentique pilule de longévité. Maître Zhao, vous vous êtes peut-être trompé? Tu remets en question mes compétences? Qui est-ce qui ose profaner un tel joyau en écrasant une pilule si précieuse? En miettes? C'est une vraie pilule de longévité. C'est ça. Cette pilule de longévité, même si elle est réduite en poudre, mais rien qu'à la sentir, ça redonne une santé de fer. C'est impossible. HMPH. Des effets aussi miraculeux. C'est pas du vent. Une vraie pilule de longévité. Et, papa, arrête de tout prendre. Laisse-moi un peu. Et, quoi? Juste parce qu'il a offert une pilule de longévité. Il se prend pour le roi du monde? Grand-mère, c'est qu'une pilule de longévité.
Est-ce que la famille Liu en manque? Ce qu'il nous faut, c'est un bon gendre. Comme ce jeune maître Lin, par exemple. Vous êtes trop aimable. Au nom du groupe Lin, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Très bien. Jeune maître Lin, entrez, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais pas vous embêter. Entrez aussi. Jeune maître Lin, asseyez-vous. Votre famille, vous restez debout pour le moment. Maman, Si vous voulez rester, restez. Sinon, dégagez. Jeune maître Lin, veuillez vous asseoir. Vous êtes trop aimable. Aujourd'hui, c'est votre banquet d'anniversaire. Quant à moi, j'ai aussi préparé un cadeau. Ce modeste contrat d'une valeur de 30 millions. Je vous prie de bien vouloir l'accepter. Parfait. Ah. Dandan, tu as vraiment trouvé un bon gendre. Ça redonne de l'honneur à notre famille, Liu. Grand-mère, c'est normal. Je ne suis pas comme certaines personnes qui ne font que déshonorer la famille. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais distribuer les actions de la société. 50% de la société à Kiayan, 30% à Liu Qing et 20% à Dandan. maman. Et notre famille à nous? Pas de part pour vous. Maman, ce n'est pas juste. Quand la famille Liu était en difficulté, c'est moi et Kyongsu qui avons sauvé la situation. Et maintenant que tu distribues les biens. C'était avant. Aujourd'hui, ta fille est aveugle. Ton gendre est un infirme. Pourquoi aurait-il besoin d'action? Ma fille, Le cadet, l'avenir de la famille Liu, repose sur Dandan. Tu vois ce contrat? Liu Qing et Dandan sont l'avenir de la famille Liu, pour la prospérité de la famille. On va te demander un sacrifice. Je prendrai la honte sur moi. Si je peux décrocher un contrat de 300 millions, alors Kyangsu, combien d'actions elle obtiendrait? 300 millions? Je dis Y Jinlin, tu te surestimes un peu, non? Ne crois pas qu'en ayant chopé une pilule pourrie, tu sois devenu un génie. Même pas 300 millions, t'es même pas capable de sortir 30 millions, hein? Sœur Kyongsu, ton goût pour les hommes, il est vraiment nul. J'avais presque oublié. T'es aveugle. Pas de goût du tout. Cousin Liu Qing. Jolin plaisantait, c'est tout. Je le disais bien. Vous deux, un infirme. Et un bon à rien, vous venez mendier chez les Liu. Jolin n'est pas un mendiant. C'est mon mari. D'accord, d'accord. Très bien. De toute façon, l'un a perdu les yeux. L'autre a perdu un rein. Vous allez bien ensemble. Quoi? Comment? Tu veux me frapper? Je suis le fils légitime de la famille Liu. Tu veux me frapper? Vas-y. Allez, frappe. Tout le monde a entendu. C'est lui qui l'a demandé. De toute ma vie, c'est la première fois que j'entends une demande aussi absurde. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tu dis quoi? Plus fort, je n'entends pas. Ça suffit. Deuxième frère, tu veux vraiment faire honte à grand-mère? Quel jour on est? L'anniversaire de grand-mère. Tu viens vraiment pour saboter la fête? Y tu ne lâches pas? Un contrat de 300 millions. Et si j'y arrive? Si tu l'obtiens, je te donne les 30% d'actions que grand-mère m'a données. Je te les donne. Mais si tu n'y arrives pas, passe entre mes jambes. Bien. Apportez le cadeau. Grand inspecteur de Hangzhou. Shen Hao. Vient t'offrir un cadeau. Quoi? Votre humble serviteur, Shen Hao, vient t'offrir à l'invité d'honneur un contrat de 300 millions. En cadeau. Seigneur Shen, que faites-vous? Seigneur Shen, levez-vous vite. Notre famille Liu. Qui mérite un tel honneur? Oui, Seigneur Shen. Je n'ose pas. Un invité d'honneur? Notre famille Liu a un invité d'honneur? Oui, Seigneur Shen. Alors, qui est cet invité d'honneur? Je n'ose pas dire son nom. Il s'appelle Y. Je prends congé. Et, Seigneur Shen, pourquoi partez-vous? De la famille Y serait celui? C'est impossible. Pourquoi ce serait impossible? Tes 30% d'actions. Je les accepte avec plaisir. Comment Y Jana mérite-t-il que le Seigneur Shen offre un cadeau si cher? C'est forcément un autre invité d'honneur nommé Y. Bien, puisque vous ne croyez pas. Alors je vais demander à Shen Hao en personne de venir prouver. Toi? Attends un instant. MMM. Grand-mère, si je me trompe pas. Ce noble nommé Y. Et Y quand? Je l'ai sollicité hier. Kyongsu, tes yeux vont mieux? Quelle belle femme. Jeune maître Lin. Bien mieux que Dandan, non? Y quand? Je comprends. C'est donc le jeune maître Y, le consortium de premier rang du Zhejiang, le fils unique du vice-président du groupe CIE. Y quand?
Lui seul a une telle fortune. Jeune maître Y, aujourd'hui, je suis venu pour te demander une faveur. Kiangsu. Tu peux venir? Je suis vraiment content. De quoi s'agit-il? Que as-tu à me demander? Je voulais te demander un prêt. Pour l'anniversaire de ma grand-mère ces jours-ci, je veux acheter des cadeaux. C'est lié à notre partage des biens de la famille Liu. Oh, de l'argent? Ça, c'est facile à arranger. Mais bon, tu deviendras ma femme. Jeune maître Y, si tu ne veux pas, tant pis. Je croyais que Y avait refusé. Mais il a sorti un cadeau d'anniversaire aussi énorme. Comment on va lui rendre ça? Oh là là, Kiangsu, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu connais le jeune maître Y? Avant que tes yeux ne soient aveuglés, le jeune maître Y n'arrêtait pas de te courtiser. Grand-mère, moi et le jeune maître Y. Je comprends, je comprends. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, vite, donnez une place à la famille de ton deuxième oncle. Deuxième oncle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Maître. Mais le cadeau ne vous plaît pas? Bon. Votre serviteur va en préparer un autre tout de suite. Non, ce n'est pas la peine. C'est la famille Liu qui n'a pas su reconnaître un grand homme. Mon identité ne doit pas être dévoilée. Tu suivras mes instructions. Dégage, ne me bloque pas le chemin, bordel. Qui es-tu? Tu demandes qui je suis? Je suis ton père. Et maintenant? T'oses me frapper? Je m'appelle Y Camp. Mon père, c'est Y Woody. Tu me frappes? Putain, tu vas voir. Je vais te défoncer. Alors comme ça, t'es le fils indigne de Y Woody. Je te redemande une fois, qui suis-je? Quoi, je? T'es mon père. Mon père, j'ai eu tort. J'ai pas un fils aussi grand que toi. Retourne dire à ton père. Je suis Y Jinlin. Fous le camp. Attends un peu, toi. Je ne vous raterai pas, attendez. Lève-toi. Jeanlin, tu es revenu? Et comment ça se fait que tu sois revenu? T'étais pas en train de te faire démasquer? Et tu t'es pas enfui la queue basse? Partir. Pourquoi je serais parti? Tu n'avoues pas? C'était pourtant le cadeau du jeune maître Y Camp. Tu as insisté en disant que c'était toi. Quel culot! Y Camp. Maintenant tu reconnais? Fais vite, avant que le jeune maître Y Camp n'arrive, dégage vite. Sinon, dans un instant, comment tu vas crever? Tu ne sais même pas. Si je ne me trompe pas. Ce jeune maître Y. Apparemment, il ne viendra pas. Non, Jeanlin. Ce cadeau vient peut-être de Y Camp. La famille Y est 100 fois plus puissante que la famille Shen. Ne le froisse pas. Tu ne me crois pas non plus? Bien sûr que je veux te croire. Mais comment tu as pu? Tant que tu me crois, ça me suffit. Puisque vous ne me croyez pas tous. Je reprends ce cadeau d'anniversaire. Ça vous va? Toi? Maître Shen, vous êtes revenu. Le noble a dit. Vous, la famille Liu, n'avez pas reconnu un homme de valeur. Dans ce cas, je reprends ce cadeau. Maître Shen, pourquoi partez-vous? C'est un malentendu, Maître Shen. Qui est vraiment ce Y Jinlin? Avec une telle attitude de votre part. Kiangsu. Alors nous n'avons plus aucune raison de rester. On y va. Et Dandan. J'ai vu tout à l'heure. Y Jinlin était à l'entrée. Il a frappé le jeune maître Y. Quoi? Grand-mère s'est trompée. Nous avons tous eu tort. Petite sœur, qu'est-ce qui cloche? Ce cadeau, c'est pas celui offert par Y Jinlin? Mon collègue vient de me dire qu'il a vu Y Jinlin frapper le jeune maître Y. Le jeune maître Y a juré de lui faire la peau. Quoi? Ah, pas étonnant, pas étonnant. Ça explique pourquoi le cadeau a été retiré. Donc tout ça, c'est ce petit Y Jinlin qui tire les ficelles dans l'ombre, qui a manigancé le coup. Quel culot! C'est Y Jinlin. Il veut pousser la famille Liu droit dans le mur. Allez. Dites à Liu Kiangsu d'aller voir le jeune maître Y tout de suite. Peu importe comment il s'y prend. Il doit obtenir le pardon du jeune maître Y. Sinon, il peut dégager de la famille Liu. Cette vieille dame ne nous considère même pas comme de la famille. On a vraiment le choix? Ton cher gendre, devant tout le monde, a humilié la grand-mère en public. Comment on va faire, maintenant, pour garder notre place dans la famille Liu? Pourquoi on ne pourrait pas rester? Sans la famille Liu, on se débrouillera très bien. Moi, je le trouve pas mal, Jolin. C'est hors de question. Papa. Bon, les choses en sont là. Je ne vais pas en dire plus. Toi, Y Jinlin, t'es si doué? Achète un appartement en plein centre de Hangzhou. Content. Je te donne Kiangsu en mariage. Papa. Le centre, c'est trop cher. La banlieue suffirait. T'as pas d'argent et tu veux ma fille? Rêve pas. Hors de question. Papa. Jeanlin, ce collier vaut encore quelque chose. Prends-le. Je peux ajouter un peu pour la compte. Kiangsu, ne t'inquiète pas. J'ai une solution.
Tu pourrais faire quoi? Tu crois que c'est facile d'acheter un appart en centre-ville? Il y a 300 000 là-dedans. Ce sont les économies de ton père et moi. Prends ça pour la compte. Mais, madame, Tu m'appelles encore, madame? maman, Oui. À partir de maintenant, tu dois bien traiter Kyung-Soo. Si tu es capable, fais-le. Sinon, dégage. Bon à rien. Regarde-toi, en un mois, t'as à peine vendu quelques appartements. Si tu n'en vends pas plus, dégage, et vite. Oui. Dazu, Jolin. T'es vivant. C'est génial, je te jure. J'ai toujours dit que Shen Aoksu, c'est pas une fille bien. t'inquiète, je suis revenu, non? Et maintenant, tu fais de la vente? Mon boulot d'avant. C'était pas intéressant. La vente, c'est plus tranquille. Oh là là, tu trouves toujours des excuses. Quoi, pas intéressant. C'est la famille Shen qui a dit de te virer. Pourquoi t'as insulté Shen Aoksu en public? Une personne aussi importante. Tu crois que t'as le droit? Wang Yan, mes affaires. Ça te regarde pas. Dazu, elle n'est pas ta? On a rompu depuis longtemps. C'est moi qui t'ai largué. Espèce d'aveugle. À force de te mêler de tout, t'as perdu ton boulot. Pour venir faire un taf à 3000 balles. Par mois comme vendeur. Lee Dazu, t'es vraiment trop con. Je vous présente mon copain. Le célèbre groupe Xie. Représentant de la branche de Hangzhou. Qin Shuang, aujourd'hui. Il vient m'acheter notre maison de mariage. Et oui, content, intégralement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si maintenant, tu te mets à genoux et me fais une prosternation. Alors je t'achète la maison. La commission te reviendra. Pas besoin. C'est moi qui achète. C'est une maison à 5 millions. La commission est belle. Lee Dazu, pourquoi ne pas t'agenouiller devant le jeune maître Qin et mademoiselle Wang? Tu veux encore bosser ou pas? C'est toi le manager ici? Oui, j'ai tant entendu parler du jeune maître Qin. Un 4 pièces, 2 salons, au 8e étage, orientation sud. Prix ferme, 5 millions. Fais en sorte que ce mec se mette à genoux devant moi. 3 prosternations et je paye cash. Le reste, c'est ta commission. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, chaque prosternation vaut des dizaines de milliers. Non. Tu te rebelles? Tu le fais ou pas? Sinon, dégage. Beaucoup voudraient le faire sans avoir cette chance. Je ne le fais pas, je démissionne. Et, Dazu, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une maison à 5 millions, non? Je veux 2 grands appartements de luxe. Dans le meilleur quartier du centre-ville. Y. Jolin, ta tête. A-t-elle été frappée par un âne? Les grands appartements du centre-ville. Tu sais combien ça coûte? Mec, un appart là-bas, c'est au moins 30 millions. T'as autant d'argent? Et tu veux en acheter 2 d'un coup? Je te demande si t'as les moyens. Point. Jolin, laisse tomber. Les grandes surfaces, c'est pas pour des gens comme nous. Au pire, je quitte mon boulot. T'es mon pote. Tu crois que je te mentirais? Cette maison, je l'aurai, c'est sûr. La commission, on la file à mon pote. Si t'arrives à l'acheter, moi, Wang Yan, je me mets à genoux et je te fais une prosternation. Jolin, pas la peine de t'énerver avec elle. Cette maison, il faut verser un acompte. Il faut un acompte? Bien sûr qu'il faut un acompte. Alors, c'est juste de la frime, ça suffit. Tu ne vas quand même pas continuer à faire semblant, hein? Laisse tomber. Pourrait-elle perdre plusieurs dizaines de milliers, ça vaut pas le coup. Même pour un achat comptant, il faut un acompte. Alors pour un achat comptant, c'est pas nécessaire. Mais toi, t'as les dizaines de millions? Non. Ben voilà. Mais moi, pour acheter une maison, je compte pas dépenser un centime. Chérie, t'as entendu. Ce mec est venu sans argent. Pour acheter une maison. Je meurs de rire, franchement. Plus on est pauvre, plus on se la raconte. C'est vraiment pathétique. Lee Dazu, si tu continues à faire le fou, j'appelle la sécurité, ok? Wang Luoshui? L'immobilier Wang, c'est ton entreprise, non? Je suis ici, maintenant. D'accord, je t'attends. Lee Dazu. Ton pote, c'est vraiment un cas. Il continue à jouer la comédie. Et Wang Luoshui par-dessus le marché. Tu crois que la présidente Wang, c'est le genre de personne que vous pouvez rencontrer, vous? La sécurité. Où est la sécurité? Virez-moi ces 2 types, vite. T'as du cran, toi? Osez emmener mon homme? Présidente Wang, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur YE, quelle surprise! Pourquoi ne pas m'avoir prévenu avant de venir? J'aurais pu vous recevoir comme il se doit. Présidente Wang, vous devez vous tromper de personne. Il est venu pour créer des problèmes. Il n'a pas d'argent et il veut acheter une maison. Tais-toi! Si Monsieur YE veut acheter une de mes maisons, est-ce qu'il a besoin de payer? Monsieur YE, choisissez la maison que vous voulez. Même si vous voulez tout l'immeuble, pas de problème. Du moment que ça te plaît. Je suis partant. Cette femme, son regard sur Y Jolin. C'est pas normal, non? Mademoiselle Wang a flashé sur Jolin?
Trop balèze. Vraiment, tu déchires mon pote. Pas la peine. Je veux juste 2 grands appartements. Au cœur de la ville, et ça me va. Pas de souci. J'en ai justement 2. Tout équipé, prêt à être habité. Alors, merci beaucoup. Laisse-moi te présenter. Lui. C'est un frère à moi. Il est commercial, ici. Bonjour, Madame Wang. Enchanté. Madame Wang, Monsieur Lee, appelez-moi Liu Shui, je vous en prie. Madame Wang, ça fait trop formel. Oh, Madame Wang, je suis commercial, pas directeur. Non. À partir de maintenant, vous êtes le directeur de cette agence. Madame Wang, et moi alors? Vous échangez vos postes. Et Wang Yan, tu devais t'agenouiller pour demander pardon, non? Pourquoi tu te carapates? Bon, tiens, prends ça. Pour moi? T'es mon frère. Moi, j'habite un grand appart. Comment je pourrais te laisser louer? Ah, quel pote en or. allez, 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 allez. Et tu sais pas ce que ces snobs racontent sur toi? Qu'est-ce qu'ils disent? Laisse-les dire. Et tu veux pas voir ton premier amour? Zhang Ting. Mon frère. Je suis un homme marié maintenant. La femme, c'est la femme. Le premier amour, c'est le premier amour. Allez, allez. Je vais voir Zhang Ting, la déléguée. Elle devient de plus en plus belle. À quoi ça sert d'être belle? Tu te souviens de Wang Yan? Paraît que son copain est Le représentant du groupe CIE pour la région de Hangzhou. Il a bien changé maintenant. Dommage pour une aussi belle déléguée. Je me demande qui elle épousera. Ouais. Jinlin, tu vas venir? J'ai entendu dire que t'es encore en vie. Ça faisait longtemps, tout le monde. Mon petit ami. Le représentant du groupe sied pour la région de Hangzhou. Qin Shuang. Bienvenue, bienvenue. Wang Yan, tu as dit. Que tu avais vu Jinlin. Oui, je l'ai vraiment vu. Et non seulement il n'est pas mort, mais on dit qu'il est entretenu par quelqu'un. Sérieux? Vraiment un gigolo. Et encore, ce Y là. Il est vraiment né pour être un gigolo. Avant, il était avec Shen Aoxu. Maintenant, il se fait entretenir par une riche femme. Je ne sais pas si son seul rein peut satisfaire l'autre, hein? Et si? Il porte des cornes, non? Je n'aurais pas cru que Jinlin était ce genre de personne. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. À genoux par terre, suppliant la riche femme de lui acheter une maison. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas Jinlin et Li Dazu? Je n'aurais pas cru qu'ils oseraient vraiment venir. À la réunion des anciens élèves. Oui, ils ne pensent pas qu'on ne sait pas qu'il est un gigolo? Ça fait longtemps. Comment ça se fait qu'il soit venu? Comment je saurais? Oh Wang Yan. Toi aussi t'es là? Et T'as perdu le pari tout à l'heure. Tu disais que tu me ferais une prosternation pour t'excuser. Tu comptes quand le faire? Elle ne dit pas n'importe quoi. Ne crois pas que Jinlin s'est mis avec une riche femme, c'est génial. C'est aussi une forme de compétence, non? Pas vrai? Toi. Me voilà. Et, jeune maître Wu. Ça fait longtemps. Eh, frérot, ça fait longtemps, longtemps. Jinlin, c'est ça? Tu sais pas? Quand j'ai appris que t'étais pas mort, j'étais vraiment déçu. Et, comment ça va ces temps-ci? T'as dégoté une riche? Et Ton seul rein, il tient le coup? Exact. Wu Tianxi, comment tu parles? J'ai dit quelque chose de faux? Non, pas du tout. Oui, exact. Alors comme ça, t'es juste un pauvre commercial? Comment t'as le culot de venir à la réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui? Toi quoi? Mais dis pas que je vous donne pas la face à vous deux, hein? Aujourd'hui, pour la réunion, c'est chacun paie sa part. Tous les autres, leur part. Je prends tout en charge. Mais vous deux, vous payez vous-même. Ah, au fait. J'ai fixé un minimum de dépenses, c'est 10 000 yuan par personne. Génial, patron Wu. Wu Tianxi. On a tous été en cours ensemble. Pas besoin d'en faire tout un plat, non? Moi, ce que je déteste le plus, c'est manger avec un gigolo. Le fait que je les laisse entrer. Eux deux, c'est déjà un geste pour toi. Wu Tianxi. Zhang Ting, n'oublie pas. Tu es venu aujourd'hui pour me voir. Pour sauver ta famille Zhang. Ce contrat de 100 millions. C'est encore moi qui décide, tu sais. Wu Tianxi, c'est ça? Ça fait des années. T'as l'air sacrément faible. T'as souvent les extrémités froides. Et des sueurs nocturnes? Comment tu sais ça? Le jeune maître Wu. C'est juste qu'il abuse des plaisirs. S'il ne se calme pas, alors... Et, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien si c'est vrai ou pas. Zhang Ting, si t'as des problèmes, je peux t'aider. L'aider? Avec quoi? Toi? Et, si t'es si doué? Tu peux déjà payer l'addition. De ce soir. Dazu, t'as combien sur toi? 3000. 3000.
3000, Zhang Ting? Tu vas vraiment compter sur ce type qui n'a pas un sou? Tous des bons à rien, vous n'arrivez même pas à sortir? Y. Jinlin ne le cherche pas. Il ne veut que mon corps. T'inquiète, j'ai accepté la situation. Certaines choses pour quelqu'un comme moi, résister ne sert à rien. Zhang Ting. Y. Jinlin. Je vais te dire la vérité. Si la famille Zhang en est là aujourd'hui, c'est entièrement à cause de toi. Quand tu as offensé la famille Shen, Zhang Ting n'a fait que échanger une parole avec toi. Et ensuite la famille Shen et la famille YE ont uni leurs forces pour l'écraser. C'est pour ça qu'elle en est là aujourd'hui. Ça va. Te voir encore en vie me rassure. Après tout, je t'ai aimé autrefois. Zhang Ting, viens. Ce soir, bois avec moi. Ce verre d'amour. Et alors ce contrat de 100 millions. Je te le signe tout de suite. 100 millions. Jinlin. Tu m'as déjà aidé avant. Comment pourrais-je te décevoir? Ce n'est qu'un prêt de 100 millions. Je peux le régler d'un seul mot. Vous avez tous entendu? 100 millions. Ce type qui n'a même pas de quoi payer à manger. Ce type-là, il dit qu'il peut sortir 100 millions? C'est la plus grande blague que j'ai jamais entendue. Qui ose dire que mon petit frère est un bon à rien? Maîtresse Sonchuan. Que faites-vous ici? Petit frère, pas mal, hein? Tu as appris à aller chercher des filles dehors? Cette fille est pas mal, je l'aime bien. Maître sœur, t'as 100 millions? Pour qui? Pour elle? 100 millions, je crains que non. Mon argent ne se gagne pas facilement. Y. Jinlin. Laisse tomber. Je vais trouver une autre solution pour l'argent. Wu Tianxi. Ce Wu Shuifei, le fils indigne de ce vieux. Oui, Wu Shuifei, c'est mon père. J'ai eu l'honneur de rencontrer une fois maîtresse Sonchuan. Je supplie maîtresse Sonchuan de ne pas tenir compte de mes erreurs, de m'épargner. T'épargner? Ça dépend de ton attitude. Tu n'as pas entendu. Mon petit frère a besoin d'argent. Compris. D'ici un jour, dans la journée, je vais immédiatement apporter 100 millions. T'es sûr de toi? Oh non, 200 millions en un jour. 300 millions en 10 minutes. Si tu ne les trouves pas, ta famille Wu, elle peut fermer boutique. Compris. Zhang Ting, prends ça. Quoi qu'il arrive, on reste camarades de classe. Y. Jinlin, merci. Petit frère. Laisse ta sœur te faire un bisou aussi. Sœur aînée, arrête tes bêtises. Je rigole. Va vite voir. Si tu tardes, il sera trop tard. Arrête de lutter. Tu dois avoir très chaud maintenant. Non? Qu'est-ce que tu m'as donné? Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Va plutôt demander à ta famille Liu, à la vieille dame. Quoi? Mais ne t'en prends pas qu'au Liu. La faute revient à ton homme, à cet infirme de Y. Jinlin. Il a osé me frapper, moi. Alors je vais lui faire ressentir la douleur. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Attends, tu vas voir. Lèche ça. Y quand? Tu vas trop loin. Trop loin? Ça va trop loin, là. Tu veux que demain j'annihile la famille Liu? Fais-moi buter ce Y. Jinlin. Ah oui? Paraît qu'il lui manque un rein. Je me demande ce qui se passerait s'il en perdait un deuxième. Quoi? Tu ne me crois pas? N'oublie pas que je suis le fils aîné des YE. Mon père, c'est Y. Woody. Tu sais qui c'est? Y. Woody? Le vice-président du groupe CIE. Il a des actifs à des milliards, tu te rends compte? Même si le roi du ciel en personne se pointait. Il devrait s'incliner devant lui. Je t'en supplie, jeune maître Y. Je t'en supplie, épargne Jinlin. Il ne l'a pas fait exprès. Ah bon? Et un vrai couple d'amoureux, on dirait. Bon, d'accord. Mais voilà. Sa vie ne tient qu'à un fil, et c'est toi qui décides. Y. Quand tu cherches la mort. Alors t'as vraiment eu le cran de venir, petit merdeux? Mais cette fois, tu crois que je suis venu sans préparation? 4 gardiens. À moi, plus vite que ça. Exécutez cet homme. 4 gardiens. Exactement. Ces 4 gardes sont des experts Zongshi. C'est la force secrète de la famille YE. Que tu meurs de leurs mains. C'est presque une faveur. Du ciel pour toi. Ah ouais. Tu fais encore le malin alors que tu vas crever. Les 4 gardes. Venez vite. Les 4 gardes, qu'est-ce que vous foutez? Devine comment je suis entré? Les 4 gardes, c'est toi qui les as tués?
T'es pas complètement idiot. Arrête. Kiangsu, ça va. Va-t'en vite. Tu as blessé le jeune maître Y. La famille Y ne te laissera pas tranquille. T'inquiète, la famille Y devant moi. Je les tue comme des chiens. Y. Jinlin, tu oses me blesser? Tu cherches la mort. Mon père Y. Wudi est dans les parages. Même si tu es fort. Mon père est un expert Tianran. Même si tu es fort, face à lui. Tu n'auras qu'une issue, la mort. Y. Wudi? Je crois que son sous-directeur veut se faire virer. Fils. Père, ma jambe me fait mal, ma jambe. Sale petit insolent. Tu oses blesser mon fils? Tu cherches la mort? Monsieur Y. C'est votre fils. Kiangsu. Mon fils a été blessé. Vous êtes tous morts. Quant à toi, gamin. Y. Widi, tu es vraiment arrogant. Papa, tue-le. Je veux le réduire en poussière. Papa. Pourquoi tu me frappes? Frappe-le, lui. Tais-toi. Y. Wudi, vice-président du groupe CIA. Je salue le maître du palais du dragon, maître. Je vous supplie de pardonner mon fils, cette fois-ci. Je vais le briser, ce fils indigne. Alors, brise-toi un bras. Quant à ton fils, tu en auras un autre. Quant à ton fils, fais-en un autre, alors. Mon fils, Y. Jinlin. C'est mon unique fils. Pourquoi veux-tu le tuer? Pourquoi pas? J'ai servi le groupe CIA, corps et âme pendant toutes ces années. Et tout ça pour une femme? Tu veux tuer mon fils? Où est la justice? La justice. À tes yeux, Y. Widi, il y a encore de la justice? Seronju, tu arrives à point nommé. Y. Widi, c'est ton homme. À toi de voir. Maître Onju, vous devez me rendre justice. Pendant que Y. Widi était vice-président, il a amassé des centaines de milliards. Il a toléré que son fils enlève des dizaines de femmes. Ce crime mérite la mort. Bonjour. Maître Onju. Tu m'as poussé à bout. J'ai depuis longtemps entendu dire que le maître du palais du dragon et maître Onju sont d'une force exceptionnelle. Aujourd'hui, je veux vous tester. D'où te vient cette arrogance? En réalité, je me suis déjà rallié à Long Xiaoxian, le grand. Mon art martial aujourd'hui a déjà atteint le stade du Tianran. Je ne prétends pas pouvoir vous tuer tous les deux, mais vous ne pourrez pas m'empêcher de fuir. Une épée pour punir les démons. Une épée pour anéantir le mal. Petit frère, le groupe CIA, je vais t'en donner des comptes. Va-t'en. Je gère les suites. Merci, ma sœur. Kiangsu. Que as-tu fait à Kiangsu? Comment va-t-elle? Kiangsu. Mon oncle, Kiangsu a trop bu. Je l'ai ramené. Je te le dis. Pas de maison. Ton mariage avec Kiangsu n'aura pas lieu. L'histoire de la maison est déjà réglée. Un grand appartement au centre-ville. D'environ 30 millions. Quoi? Alors, mon oncle, mon mariage avec Kiangsu. T'es sûr que cet appartement, tu l'as acheté toi-même? Et pas parce que t'as trouvé une femme riche. Qui te l'a offert? Mon oncle, j'ai un pote qui s'appelle Qin Shuang. Il est le représentant de la zone CIA. Cette photo, c'est lui qui l'a prise à l'agence immobilière. Vraiment? Bien sûr. Et la photo, on peut la truquer? Y. Jelin, t'as vraiment du talent. Ah, tu te fais entretenir par des femmes. T'as bien progressé. Toi, Ça suffit. Jolin. Au fait, avec cette femme, quelle relation as-tu? C'est juste ma sœur d'arts martiaux. Ta sœur? Aujourd'hui, tu as sauvé Kiangsu. Ta sœur a dû bien donner un coup de main, non? Oui, elle a effectivement aidé. Je m'en doutais. Alors je suis d'accord pour ce mariage. Quoi? Tante, c'est un gigolo. Est-ce qu'il mérite Kiangsu? Exactement. Y. Jeannin a été choisi par une femme riche. Ça prouve bien qu'il est exceptionnel, non? Chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Si Y. Jeannin a été remarqué par une femme riche, c'est qu'il en a les capacités. Alors je te demande, toi aussi, tu as ce talent? Tante, je suis aussi très fort. Ma famille Ling est une grande famille de Hangzhou. Je pense être à la hauteur. Je mérite Kiangsu. Ah bon? À l'époque, quand ma famille Liu a traversé une épreuve, toi, où étais-tu? Jolin, puisque la maison est là maintenant. Vous deux, vous pouvez organiser le mariage dès que possible. Voir ma fille heureuse. Je serai tranquille. Tante, soyez tranquille. Je vais offrir à Kiangsu un mariage grandiose. Maître du palais. Préparez-moi des fiançailles. Que ce soit après-demain. L'endroit. La salle suprême de l'hôtel de Hangzhou. Quoi? Maître du palais. Vous allez vous fiancer? Et alors? Rien. Mission accomplie, c'est promis. Allons-y.
Le jeune maître YE est vraiment généreux. Il nous a donné d'un coup un contrat de 500 millions. Félicitations, grand-mère. Toutes nos félicitations, grand-mère. Grâce à votre décision avisée, notre famille Liu a évité le danger. C'est vrai, mais je ne sais pas comment. Expliquez ça à la deuxième branche. Qu'y a-t-il à expliquer? Laissez Kyung-Soo devenir la femme du jeune maître YE. C'est une chance inespérée. Pour elle. Ne sois pas ingrate. Le groupe Sier vient annuler le contrat. Quoi? Qui êtes-vous? Vous osez saboter le contrat de maître YE Woody? Tu cherches la mort? YE Woody a laissé son fils YE Kan commettre des abus. Il a été exécuté sur place. C'est pas possible. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Petite sœur, tu ne sais pas. On a demandé à Liu Kyung-Soo d'aller tenir compagnie au seigneur YE Kan. Mais voilà, le seigneur YE Woody a été arrêté. Et maintenant, le contrat de 500 millions est fichu. Notre famille Liu va subir une catastrophe. Je croyais que c'était quoi? C'est juste un contrat de 500 millions. Grand-mère. Voici celui de mon groupe Lin, un contrat d'1 milliard. Dans 2 jours, à l'hôtel de Hangzhou. Dans la salle d'or, j'organise les fiançailles. Bien. 1 milliard. 1 milliard. Mon cher gendre. Quel bon gendre. 1 milliard. Donc, Ce YE Jinlin, c'est un expert aussi? Oui, maître. Ce YE Jinlin, il connaît. Maître Onju. Maître. Ce type ne sait pas. Pourquoi il a disparu 3 ans et est devenu si puissant. Non seulement il m'a pris mon rein, Mais en plus, il a blessé mes yeux. Maître Long, je vous en supplie, faites-moi justice. Bon à rien. Peu importe. YE Jinlin est devenu fort. ça signifie que son rat. Est encore plus utile. Si ce n'était le maître du palais du dragon, à Hangzhou, J'aurais déjà agi. pour lui prendre son rein. Le vice-maître du palais du dragon. Exactement. C'est le nouveau vice-maître du palais du dragon. Donc, mon père a déjà obtenu le poste de maître du palais du dragon. Jeune maître Long, ton père devient maître du palais du dragon. C'est dans la poche. Ces derniers jours, on devrait avoir des nouvelles. Oh là là, pareillement. Félicitations. Entrez, je vous en prie. Merci à toi aussi. Oh là là. Ma cousine est venue, mais il n'y a pas de place pour toi ici. Petite cousine. Aujourd'hui, Jinlin et moi, on est là pour nos fiançailles. C'est dans le salon VIP, juste à côté. Je suis juste tombée sur toi par hasard. Si ma cousine n'est pas contente de me voir, je vais y aller. Le salon VIP? Vous avez tous entendu? Ma cousine va fiancer avec son fiancé, à qui il manque un rein, à l'hôtel de Hangzhou, dans le grand salon VIP. Ma petite nièce, ne te laisse pas avoir. Par ce type. Ça fait plus de 10 ans que l'hôtel de Hangzhou existe. Et le 10e étage, seuls les membres de la famille impériale du pays du dragon peuvent y entrer. Avec ton statut, T'es pas digne. Le grand salon VIP, ce n'est que ça. Si je viens, c'est un honneur pour ce grand salon VIP. Si je ne viens pas, ce grand salon VIP, autant ne pas le construire du tout. Insolent. Tu te prends pour qui? Le maître du palais du dragon? Exactement. Je suis le maître du palais du dragon. Jinlin, comment oses-tu te faire passer pour le maître du palais? arrogant. Grand-mère, Liu Qianshan. C'est donc le gendre que tu as choisi, le jour des fiançailles de ma petite fille. Avec le jeune Lin, tu oses proférer de telles insolences? Tu veux te rebeller? Maman, Jelin a juste agi sur un coup de tête. Calmez-vous, je vous en prie. Alors toi, fais-le s'agenouiller tout de suite, à ta nièce et à son futur mari. Prosterne-toi pour demander pardon. Ce n'est pas approprié, maman. Pas approprié. Aujourd'hui, ce sont les fiançailles du jeune maître Lin, qui, ici présent, n'a pas une fortune de plusieurs millions. Lui, en infirme, le faire s'agenouiller et demander pardon. C'est honteux. De plus, oser usurper le titre du maître et défier la loi. Le faire s'agenouiller, c'est lui donner une chance. Moi, à genoux? Vous n'êtes pas digne de ça. La famille Lin a des milliards d'actifs. Digne. Juste des fourmis. la famille Zhao, une grande famille. Digne. De simples bouffons. Et si en plus, je possède Hangzhou, la famille Qian avec des milliards d'actifs? Et tous les riches de Hangzhou présents? Une bande d'amateurs. Jinlin, ce sont les puissants de Hangzhou, l'élite suprême. Ne les offense pas tous. T'inquiète. À mes yeux, ce ne sont que des fourmis. Que des fourmis. Rien à craindre. Mesdames, messieurs, puisque vous êtes tous là aujourd'hui,
Alors, je vais annoncer une chose. Liu Qiangshan et sa famille sont exclus de la famille Liu. Liu Qiangxu, vous feriez mieux de partir. Aujourd'hui, c'est les fiançailles de ma sœur. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Qiangxu, partons. Si on reste, ça va mal tourner. Je ne pars pas. Je lui fais confiance. D'accord. Alors, ta mère et moi, on va y aller et revenir vite. MMH. Y. Jinlin, tu n'es pas encore parti? Tu attends de crever ici? Laisse-moi partir. Pourquoi? Bien. C'est toi qui l'as dit. Tu vas le regretter. Sécurité. Où sont les vigiles? Foutez ces deux-là dehors. Kios, Salra, je veux voir Kios, maître du palais. Pardon d'être en retard. Veuillez me pardonner. Ce n'est rien. Relève-toi. Oui, Tu es aussi le vice-maître du palais. À l'avenir, pas besoin de faire tout ça. T'es vraiment le maître du palais? Je te l'avais déjà dit. Je le suis. Quoi? Tu sais bien faire semblant. Pour te vanter, tu as même dépensé de l'argent. Pour engager un type. Une belle femme pour jouer la comédie. J'ai obtenu des infos sûres. L'ancien maître du palais est mort. Le nouveau maître du palais n'est autre que Long Xiaoxian, le seigneur Long. Comment pourrait-ce être toi? Ne me dis pas que. Toi, Jinlin, tu aurais tué Long Xiaoxian? Ignorant. Vraiment incorrigible. Oser insulter le seigneur Long? Tu cherches la mort. si c'est en aboyant des paroles en l'air, Alors votre famille Lin sera rayée de Hangzhou. Jinlin, tu oses blesser mon fils. Et en plus tu prétends rayer la famille Lin de Hangzhou. Quelle arrogance. Une simple petite famille Lin. Je peux l'anéantir d'un geste. J'aimerais bien voir de quoi tu es capable pour anéantir ma famille Lin. Puisque tu insistes, alors on va te satisfaire. Oui. Juste 10 minutes. Sacré Jinlin. Apparemment, tu fonces droit vers ta perte. Je comptais te laisser vivre encore quelques jours. Maintenant, à ce que je vois, Te tuer aujourd'hui, c'est réglé. Jeune maître Sun, tu es enfin arrivé. Ce type prétend être le maître du palais du dragon. Et en plus il a blessé mon fils. Tu dois me rendre justice. Bien sûr. T'as de la chance avec les femmes, hein? Mais après aujourd'hui, elle sera aussi à moi. Ah, au fait. Ton rein, un certain seigneur le convoite. T'as vraiment la mémoire courte, toi. Jinlin, avant j'avais peur de toi. Mais maintenant ça a changé. tu sais, Qui est mon appui? Le fils unique de Long Xiaoxian. Le fils du maître du palais du dragon. Maintenant, te tuer. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tout simplement. Lonzan. Il est rien du tout, ce type. Toi, Jinlin, on devrait partir, non? Si on continue. Quand Lonzan arrivera, tu seras en danger. Un simple Lonzan? Même ce Long Xiaoxian. Il ne pourra pas venir non plus. Parce que je l'ai déjà fait exécuter. tu as du culot. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Jinlin a manqué de respect à ses supérieurs, défiant l'autorité du palais du dragon, et humiliant nos grandes familles. Son crime est odieux. Il mérite la punition. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais l'éliminer, lui retirer ses 2 reins, et les offrir à Lonzan en guise d'excuse. Bien. Ce gamin a osé perturber le mariage de ma famille Lin. Il mérite la mort. Je suis d'accord. Jinlin a insulté la dignité de ma famille Liu. Il mérite la mort. À mort. À mort. Tu vois, Jinlin? Voilà ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Quand tu offenses toute la noblesse de Hangzhou. Non, Jinlin. Aujourd'hui, je suis ici. Vous voulez essayer quoi? Venez-y, je vous attends. Je veux voir. Comment vous allez me couper la route? Les présents de mariage arrivent. Les présents? Ah, les présents? C'est vrai, j'avais oublié. Toi, un infirme. Tu te fiances aujourd'hui, c'est ça? T'as préparé quoi comme dot? J'espère que... C'est pas tes allocations de mendiant. Jinlin. Puisque tu fais le malin, alors combien t'as préparé pour la dot? J'ai oublié de te dire. Le jeune maître Lin m'a préparé. Une société entière, valant des centaines de millions. Et toi? Jinlin, pour m'épouser, il n'a besoin de rien. Ce n'est qu'une formalité. Qu'il y en ait ou pas, ça n'a aucune importance. Je commence à comprendre. Pas d'argent, pas de dot. Jinlin offre bien une dot, tu sais. Mais c'est une horloge. Il offre une horloge à toute votre famille. Puisque tu veux voir la dot. Alors je te la montre. Laissez-nous tous bien regarder. Ce bon à rien. Avant de mourir. Quelle dot il peut encore offrir? Si c'est trop minable. Moi, Sun Tian,
Je paie de ma poche pour offrir une horloge. Liu Dandan. T'as pas offert une société? Quelle coïncidence. J'ai aussi préparé une entreprise. Dazu. Jinlin, ce que tu m'as demandé de préparer. La dot, je l'ai apportée. Qui est-ce? Je ne sais pas non plus. Dot arrivée. À ce moment-là, il y a encore quelqu'un qui offre une dot? Sur ordre du jeune maître Long, offert à Lin Zifeng de la famille Lin. Une parure de bijoux d'une valeur de 50 millions. Une villa à Hangzhou de 300 millions. Et une voiture de luxe de 30 millions. Aidez-moi à me lever. Pour remercier la famille Lin de ses années de service. Le jeune maître Long vient d'offrir un cadeau. Je croyais que ce jeune maître Long, Même s'il est le fils du maître du palais. Aurait au maximum offert quelques dizaines de millions. Je ne pensais pas qu'il serait si généreux. C'est à peine croyable. Chérie, on a touché le jackpot. Y. Jinlin et ta dot? Montre-nous voir. T'as pas honte de la montrer, hein? À peine une centaine de millions. Ça mérite à peine le titre de grande famille. À mon avis, ce n'est rien d'autre qu'un tas d'ordures. Dazu, Li. Le groupe Xie annonce que la filiale du Zhejiang, offert à Liu Qiangxu, ainsi que 9 coffres d'or, 9 coffres de jade, 9 propriétés immobilières, 9 voitures de luxe. Souhaitons à Y. Jinlin et Liu Qiangxu de rester unis pour toujours et de vieillir ensemble. Le groupe Xie. Pourquoi leur offrirait-il des cadeaux de fiançailles? Cette petite filiale, même si ce n'est qu'une filiale. Mais vu la taille du groupe Xie, Cette simple filiale. Vaut déjà des centaines de milliards. Des centaines de milliards, c'est sous-estimé. ça doit être des billions. C'est impossible? Serait-il du groupe Xie? Alors, mes cadeaux te plaisent? Sun Tian. Mes cadeaux de fiançailles à des billions. Sont-ils assez misérables? Toi, Je me souviens de qui tu es. Tu es le copain d'enfance de Y. Jinlin. Oh, à Hangzhou, non? Tu travaillais dans l'immobilier en tant que vendeur. quoi? Vendeur. Exactement. Le genre de personne qui gagne 3008 cents par mois. Mais dis donc, Y. Jinlin. Si tu avais trouvé, on ne connaît pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu nous aurais eu. Ah, je vois. Donc cette dot est aussi fausse. Y. Jinlin. T'es vraiment un bon à rien. Les insectes restent des insectes. T'es pas à la hauteur. Qui a dit que j'étais juste un vendeur? Tu n'es pas vendeur. Alors tu es quoi? Directeur commercial. Et, Li Dazu. Je l'admets. En tant que directeur, aux yeux des gens ordinaires, tu t'en sors plutôt bien. Mais sais-tu qui sont les personnes ici présentes? Qui ça? Toutes les personnes ici sont les puissants de Hangzhou. Un petit directeur n'est même pas digne de nous cirer les chaussures. Ne mérite même pas ça. Les puissants? Est-ce qu'ils rivalisent avec le groupe Xie? Toi? Je l'admets. Tous réunis ne font pas le poids face au groupe Xie, une filiale. Mais t'es sûr que le document de nomination que tu tiens est du groupe Xie? Pourquoi pas? À l'article de la mort et tu ne sais même pas. Je vais te dire la vérité. Le groupe Xie appartient à Maître Onju. Falsifier un document de nomination du groupe Xie. C'est un crime passible de mort. Et, je propose d'exécuter Y. Jinlin. La famille Lin, hein? Les 10 minutes sont écoulées. Maintenant, ta famille Lin est anéantie. Qui crois-tu être? Détruire ma famille en 10 minutes? Tu prends ma famille pour du papier mâché? Grand-père. Comment es-tu arrivé? Comment la famille Lin a-t-elle Puis donner naissance à un. Bon à rien pareil. Papa, pourquoi frappes-tu Zifeng? Et toi, fils indigne? Papa. Tu veux entraîner la famille Lin? Dans le gouffre? Que se passe-t-il? La famille Lin est complètement finie. Le travail de plusieurs générations. Tout est ruiné à cause de vous deux. Comment c'est possible? Tous les clients. Ont annulé leur collaboration. Les actions sont en chute libre. Notre famille Lin est vraiment en faillite. Papa, grand-père. Comment ça a pu arriver? Papa. Puisque tu le demandes. Alors, exauce son vœu. Oui. Ça prendra juste 10 minutes. Maintenant, la famille Lin est anéantie. Sun Tian. Tu es le prochain. Achève-le vite.
Jeune maître Sun. Y. Jeanlin. Tu crois que j'ai traîné tout ce temps pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, hein? Pour te réduire en pièces détachées. Tu ne comptes que sur ton agilité exceptionnelle? Mais moi, ce maître Xiantian. Peut-il prendre ta misérable vie? Elle est forte? Xuecha, tue-le. Tue-le. Mec, j'espère que tu vas me régaler. Comment ça ne serait pas possible? Le vieux démon Xumo. Comment a-t-il pu former un type comme toi? Ah, l'apprenti stupide. Tu connais mon maître? Juste un vaincu, rien de plus. Retourne lui dire. Qu'il vienne lui-même s'excuser. Demande-lui s'il veut crever. Dégage. Tu vas voir. Xuecha. Sun Tian. Pas terrible, les types que t'as dénichés. Y. Jeanlin, j'ai eu tort. Ah oui. Je suis un homme du Seigneur Lonzan. Tu ne peux pas me tuer. Arrivé de Y. Ronji, du groupe Siet. Y. Jeanlin. T'es fini. Tu as falsifié le groupe Siet. Pour le document de nomination. Si la dame Onju l'apprend, je me demande ce que tu vas faire. Oh. Tu es fort, mais, et alors? Et alors? Tu sais qui est la dame Onju? Elle est à égalité avec le maître du palais du dragon. De pair à égalité. Le document de nomination. Qui a dit que ce n'était pas moi qui l'ai envoyé? Vous êtes la dame Onju? C'est toi. Qui est venu perturber les fiançailles de mon apprenti frère? Quel culot! Tu as du cran. Vous, les Sun, vous voulez crever. Y. Jeanlin. Est votre petit frère d'armes. Et pourquoi pas? Madame Onju, j'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître un sommet. Épargnez-moi. Je suis un homme de Lonzan, le jeune maître. En sa faveur. Épargnez-moi, je vous en supplie. S'il vous plaît. Lonzan. Il compte pourquoi? Celui-là. Vous, ramassis de bon à rien, dégagez. Cette personne. T'inquiète, c'est ma sœur d'armes. Ces fiançailles ont été préparées à la hâte. Une simple filiale. Est-ce que ça vous va? Merci, ma sœur d'armes. Bon, j'ai des trucs à faire. Salut, ma sœur d'armes. Prends soin de toi. Cette sœur d'armes à toi. Elle m'en veut ou quoi? Elle est comme ça, c'est tout. Ne te fais pas de bile. J'ai entendu maman dire que Y. Jeanlin. Il a l'air d'être entretenu. Par une grosse pointure. Cette grosse pointure, ce serait-elle? Oh là là, ma cousine se marie. Et on ne m'a même pas prévenu? Et lui, c'est qui? C'est mon cousin. Ma mère était la nièce d'une famille du Zhejiang. Puis elle a épousé mon père. Apparemment, elles viennent de demander de l'aide à la famille Li. Ma fille. Vous allez bien? Oui, tout va bien. La sœur aînée de Jeanlin nous a aidés à résoudre le problème. Tant mieux. Une sœur aînée? Lui, un infirme. Qui pourrait-il connaître d'important? Je pense que ce sont les gens de la famille Lin, qui craignent la réputation de notre famille Li, et vous ont simplement laissé tranquille. Tu vois, ce n'était pas facile de sortir tous ensemble pour manger. Pourquoi fallait-il organiser des fiançailles? Et maintenant, c'est fait. Nous avons été chassés de la famille Liu. Après ça, notre famille, que va-t-on devenir? Maman, ça va. Tout à l'heure, la sœur aînée de Jeanlin m'a offert une entreprise. Vraiment? MMH. Offrir une entreprise? J'espère que ce n'est pas une boîte fictive. Cousine, je vois que tu n'es pas encore fiancée. Sépare-toi vite de cet infirme. Rejoins notre famille Li. À ce moment-là, ton cousin te présentera quelqu'un de riche et puissant. Non merci, je pense que Jeanlin est très bien. Bon. Où ça? Bon, tant pis. Vous avez l'habitude de vivre dans les bas-fonds. Cet hôtel de Hangzhou, vous n'y venez pas souvent, hein? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est le grand monde. Garçon, Monsieur. Que puis-je pour vous? donnez-moi un salon privé haut de gamme. Monsieur YE a déjà réservé. Le menu. Les plats sont déjà commandés. Ce genre de menu, comment pourrait-il convenir? Au rang de ma famille Li? Il faut ajouter des plats, c'est obligé. Un homard australien d'1,5 kg, servez-le-moi d'abord. Si je n'en mange pas un jour, je tousse. Désolé, ici. On n'a pas d'homard australien d'1,5 kg. Et un ormeau de 3 têtes alors? Je n'ai pas d'ormeau. Je ne peux pas manger sans ormeau. Désolé, on n'a pas non plus d'ormeau de 3 têtes. Et ça non plus? Qu'est-ce que c'est que ce restaurant? Allez, va, apportez-moi une bonne bouteille. Monsieur, le menu comprend un Lafite offert. Le vin offert dans le menu, c'est du bon vin, ça? C'est forcément des faux. Donnez-moi une bouteille. Un Romanée Conti de 10 ans. Petit, fais pas ton radin. Nous, les grandes familles, on mange comme ça. Un vin à moins de 10 000, même les chiens n'en boiraient pas. Ce n'est pas que je trouve ça cher. T'inquiète. Je sais ce que tu penses. Ce repas, c'est pour moi.
Maintenant, je vais te montrer la différence entre nous. Alors, ce repas à combien? Je paye. Le prix du menu est de 10 938 000. Je vous enlève le reste. Je ne vous prends que 10 millions. C'est quoi ce menu pourri à ce prix? C'est le menu exclusif du Salon Suprême. Ça ne peut pas coûter aussi cher. J'ai juste commandé en plus une bouteille de Romanée Conti de 10 ans. Ça coûte 10 millions. Directeur, appelez votre directeur. Cher invité, puis-je savoir quelle est votre insatisfaction? Je veux vous porter plainte. Vous arnaquez les gens comme ça? Une bouteille de 10 ans. De Romanée Conti pour 10 millions? Monsieur, cette bouteille de vin. Vous l'avez commandée en plus. Nous ne l'avons pas facturée. Elle est offerte. Offerte? Oui, parce que cette bouteille est trop bon marché. Nous l'offrons comme cadeau. Pour vous tous. Vous n'avez même pas d'homard australien de 1,5 kg. Ni d'ormeaux de première qualité. Pourquoi facturer si cher? Monsieur, ici. Effectivement, nous n'avons pas d'homard de 1,5 kg. Nous avons seulement des langoustes bleues de 2,5 kg. Et des ormeaux de première qualité. Ici, les ormeaux de moins de 500 grammes ne sont pas vendus. Alors merci beaucoup, cousin. Vous avez dépensé beaucoup pour ce repas. Oui, Shafeng, tu es trop extravagant. Tu devrais peut-être annuler certaines choses? Oui, peut-on annuler? Désolé, monsieur. Notre restaurant propose un menu fixe. Les plats sont déjà préparés, impossible d'annuler. Cousin, tu n'aurais pas d'argent, par hasard? Tu te fiches de moi? Comment pourrais-je me moquer de toi? Ce menu, je l'avais commandé à l'avance. Quand vous êtes arrivé, vous avez insisté pour payer. Je n'ai pas pu vous en empêcher. Je n'ai pas pris d'argent aujourd'hui. Paie toi-même. Monsieur, on peut payer par carte. On peut aussi faire crédit. J'ai changé d'avis. Je ne paie pas ce repas. Je n'y crois pas. Je ne peux pas me le permettre. Lui, un infirme, peut se le permettre? Je le. T'as assez d'argent? Si je te prête un peu? T'inquiète, un repas. Je peux quand même me le permettre. T'es le seul à avoir de l'argent? Fais gaffe à ce qu'on te fasse payer. De toute façon, ce n'est pas moi qui ai commandé. Je n'ai vraiment pas d'argent sur moi. Tu vois? Appelez la sécurité, vite. On nous a dit d'en haut. Monsieur YE, dans notre établissement. Toutes ses dépenses. N'a pas à payer. Quelqu'un paiera. Quoi? Grâce à lui? Pourquoi pas lui? C'est elle. La femme riche qui entretient YE Jeanlin. On chuant. Que faites-vous ici? Les fiançailles de mon frère cadet. Comment pourrais-je ne pas venir? Impossible. Dégage. C'est toi, là, celle qui veut me prendre mon homme. Liu Qiangxu. Sœur Onchuan. Comment ça, tu commences déjà à t'inquiéter pour ta femme? Avant, tu n'étais pas comme ça avec moi. Sœur Onchuan, ne fais pas l'enfant. Petit frère, t'es trop ingrat. Je suis si gentille avec toi. Comment peux-tu me traiter comme ça? Quand tu me touchais le corps avant, tu ne disais pas ça. Sœur, ne dis pas n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai touché ton corps? Espèce de salaud, à l'époque. Tu as touché d'ici jusqu'ici. Y je là. Tu vas te fiancer avec Qiangxu. Et tu es encore avec d'autres femmes. À t'embrouiller. Sans même te cacher. Oncle, écoutez-moi. Que as-tu encore à dire? Qiangxu, on y va. Tu n'es pas obligé de te marier avec n'importe qui. Pourquoi épouser un type pareil? Papa, je crois en Jeanlin. Il n'est pas comme ça. T'es naïve. Jusqu'à présent, tu le défends encore. Et cette suite VIP, si ce n'était pour lui, cette femme qui l'a séduite, d'où est-ce qu'il aurait l'argent? Tu crois vraiment qu'il est le maître du palais du dragon? Mais, viens. Qiangxu. Vas-y, dis ce que tu veux. Moi? Qu'est-ce que j'aurais? Je ne supporte pas de te voir. Choisir une femme comme ça. Quelle femme je choisis? Ça te regarde? Ça ne me regarde pas. Mais n'oublie pas la grande sœur aînée. Elle est très coriace. Je ne suis pas la grande sœur aînée. Ton rein, le maître, était destiné à elle. Moi, ce que je veux, c'est ton corps. Mais elle veut ta vie. Maître, pourquoi ne m'as-tu pas accordé le rein de Qilin? Mon disciple, tu as déjà le sang du dragon en toi. Le sang du dragon est la voie de l'invincibilité. Pourquoi emprunter le rein d'un autre? Maître, je veux seulement être le plus fort du monde. Je ne me contenterai jamais d'être inférieur aux autres. Très bien. Jeune fou, dans 3 ans, ton cadet fusionnera avec le rein de Qilin. Toi contre lui, un combat. Le vainqueur remporte tout. Y Jeanlin, t'as vraiment un sacré culot. Tu oses même blesser les hommes du jeune maître long? Tu te crois vraiment invincible? Si je ne règne pas,
Qui oserait se dire roi parmi les hommes? Eh bien, Y. Jinlin. Tu te crois un maître des arts martiaux? Demain a lieu l'intronisation du vice-maître du Palais du Dragon. Tu ne disais pas être le maître du Palais du Dragon? La cérémonie de demain. J'espère que tu viendras. D'accord. Demain je serai là. Bien, demain nos comptes seront réglés. Y. Jinlin, ton rein sera à moi tôt ou tard. Ma fille, il est parti. Demain est ta cérémonie d'intronisation. Je t'offrirai un grand cadeau. Merci, maître du palais. Maître du palais, la grande sœur aînée est de retour. Petit frère, ça fait longtemps. Les faibles ne méritent pas le rein de Qilin. Grande sœur, être le numéro 1 sous le ciel, c'est si important que ça? Oui, le jour où l'épée brisée sera reforgée, sera celui du retour du chevalier. Tu es fiancé aujourd'hui? Je te laisse tranquille. Après la cérémonie de demain, réglons ça entre nous. T'es sûr? Cette personne, c'est Maître Onji. Jeune Maître Long. Ce Y. Jinlin connaît Maître Onji. Ça va être difficile de s'en prendre à lui maintenant. Est-ce que Maître Onji portait son masque? Non, imbécile. Le masque de Maître Onji. Elle ne l'enlève jamais, puisqu'elle ne le portait pas. Ce n'était pas Maître Onji. Mais ce Y. Jinlin, il a une autre femme avec lui, celle qui se fait appeler Jianji. Et elle est extrêmement puissante. Une imposture, voilà tout. Si la vraie Jianji avait agi, tu serais encore en vie? Pour un puissant au stade transcendant, même pour un expert de l'unité du ciel et de l'homme. Tu en as déjà vu un? Jeune Maître Long, vous, ce Y. Jinlin, a vraiment quelques talents. Mais au mieux, c'est un expert transcendant. Demain, lors de la cérémonie d'investiture de Jianji, je le tuerai de mes propres mains. Ah, jeune Maître Long, et si ce Y. Jinlin, s'il ne vient pas, on fait quoi? T'inquiète, il a quand même une fiancée. Liu Qiangxu, non? Va dire à la famille Liu que je veux Liu Qiangxu. Je l'épouse demain. Si elle ne vient pas, la famille Liu, c'est fini. Génial, vraiment génial. Comme ça, Si Y. Jinlin a encore un peu de fierté, il viendra forcément. Ce n'est qu'un petit jeu. T'inquiète. Une fois Y. Jinlin éliminé, c'est reins, un pour toi, un pour moi. merci Maître Long. Qiangxu. Mon oncle. Qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'était vraiment ma sœur d'arts martiaux. Oh, sœur d'arts martiaux, t'as vraiment de l'imagination. Jinlin, maman, laisse-moi aller le voir, s'il te plaît. Maman. Pour Jinlin, pour toi-même, vous ne pouvez plus vous voir. Jeune Maître Long a déjà annoncé que demain il t'épousera. Sinon, il vous tue tous les deux. Qiangxu. Oncle. Demain, c'est la cérémonie de la Dame Jianji. Si t'es un homme, tu me sauves ma fille. Cette fois-ci. Je me fiche de ce que tu dis. Oncle. Venir chez moi en pleine nuit. T'as pas peur qu'on soit seul à seul? Et qu'il se passe quelque chose? Tu sais tout, hein? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta petite femme. Moi, ta grande sœur, je ne suis pas belle? Belle, belle, belle. Alors je vais dormir maintenant. Tu ne vas pas, pendant que je dors, t'attaquer à une pauvre fille sans défense? Une faible femme, hein? Aînée. Toi qui as fusionné avec un des 4 animaux sacrés. Le cœur du tigre blanc. Dis-moi, tu es une faible femme? Sans intérêt. Dis-moi, pourquoi es-tu venu me voir? Je veux ton cœur du tigre blanc. Tu sais ce que tu dis? Tu connais le tempérament de notre grande sœur aînée. Tu le sais bien. Elle ne lâchera pas facilement l'affaire. Maintenant, je n'ai besoin que de ton cœur du tigre blanc. Ou de la main du Suzaku de notre sœur Onju. Quoi? Tu veux m'arracher le cœur? Ou couper la main de Onju? Non, non, non. Juste une goutte de sang du cœur. Ça suffit. Viens la chercher sitôt. Alors, je vais pas me gêner. Petit frère, tu voulais pas par devant?
Par derrière, ça ira, grande sœur. Petit frère, je viens te donner un coup de main. Bonjour, il faut une invitation ici. Je n'ai pas d'invitation. Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Zhang Ting, du groupe Zhang. Wang Luoshui, du groupe Xie. Maintenant, on peut entrer? Oui, oui. Entrez, je vous prie. Jeune maître Sun. Est-ce que ce salaud de Y Jinlin est arrivé? Oui, il est là. Avec mademoiselle Zhang et mademoiselle Wang. Ils sont entrés ensemble. Espèce de salaud. Je vais le buter. Pas si vite. Jouons un peu avec lui. Il ne doit pas mourir trop facilement. Allons-y. Jinlin, j'ai entendu parler de tout ce qui t'est arrivé. Ne t'inquiète pas. Ma famille Zhang, à Hangzhou, a encore quelques relations. C'est pas si grave. Pas mal, Jinlin. En face, c'est le fils du maître du palais du dragon. Ne fais pas d'imprudence. Je plaiderai pour toi. Comment vous le savez? Lonzan est le fils du maître du palais du dragon. Lonzan lui-même l'a dit. Comment pourrait-ce être faux? Et si je disais, je suis le maître du palais du dragon, vous le croiriez? Je te crois. Moi aussi. Y Jinlin, t'as de la chance avec les meufs. Mais il ne te reste qu'un rein. Tu arrives à les satisfaire? Laisse-moi t'aider. Quelques jours sans te voir. Et ton talent pour draguer les femmes a atteint un nouveau sommet. Tu crois vraiment que tu es le maître du palais du dragon? Shen Aoxu, tu as l'air très sûr de toi. Tu joues bien la comédie. Mais face à la force absolue, tu n'es qu'un pitre. J'espère que ta langue sera plus dure que ta vie. Y Jinlin, tu connais bien Damonju, non? Tu connais bien Damonju, Voilà, non? ta fiancée est là-bas. Vas-y, si t'es capable, va la sauver. Jinlin, sauve-moi. Jinlin, pars vite. Pars vite. Jinlin, ne fais pas de bêtises. Oui, ne t'emballe pas. Y Jinlin, t'as vraiment le cran d'y monter? Aujourd'hui, non seulement la grande Jianji est présente, mais aussi 4 experts Tianran, et plusieurs maîtres ayant atteint l'union du ciel et de l'homme. Qu'est-ce que je crains? Jinlin, pars vite. Tu ne peux pas t'opposer au jeune maître Long. Va-t'en. Pars. Maintenant, tu ne peux plus partir. Y Jinlin, tu oses me voler ma femme en face? Sacré culot, salaud. C'est toi, Lonzan? Oui, c'est moi. Ah oui, au fait. Ton rein, il est très utile. Ta femme est aussi très belle. Jeune maître Long, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Il ne l'a pas fait exprès. Le laisser? Comment pourrais-je le laisser? Il me doit encore quelque chose. Je te dois quoi? Tu me dois encore un rein. Ah non, il y en a 2. Un, je vais l'utiliser. Et l'autre, je la prends aussi. Quoi? Franchement, à l'époque, ton rein, c'est moi qui l'ai pris. Ah! Non, Lonzan, je te donne le mien. Moi, je veux juste le sien. Il a dû avoir une aventure extraordinaire. Sinon, il ne serait plus en vie. Et encore moins avoir des talents pareils. Comparé au tien, son rein est bien plus utile. Beaucoup veulent mon rein, mais t'es le plus faible. Toi, Y Jinlin, t'es trop arrogant. Je sais que t'es fort au combat. Mais aujourd'hui, j'ai un expert du palier Wushang à mes côtés. Un expert. Voyons comment tu vas crever. Un vénérable Wushang. Et alors? Dommage qu'il soit aussi con que toi. tu cherches la mort. Mon maître est le chef du pavillon Xuesha, le seigneur Anksin. Ma technique d'épée des 7 étoiles a atteint la perfection. En garde. Y Jinlin est mort. Le seigneur Kisha a vraiment de la technique. Vite, prenez son rein avant qu'il refroidisse. Je l'ai.
Qui a dit que j'étais mort? Maître Kisha, C'est la technique de l'épée du vent rapide. Serait-ce? Y. Jinlin, qu'est-ce que tu fais? Y. Jinlin, tu ne peux pas me tuer. Mon père est Long Xiaoxian. Long Xiaoxian, je sais. Mais, tu sais où il est maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Arrivée de Dame Jianji. Jinlin. Kiangsu. Dame Jianji, vite, tue-moi ce gamin. Y. Jinlin, tu ne vas pas te rendre? Y. Jinlin, tu es fichu. Jianji, mon père est le maître du palais du dragon. Écoute-moi, tue-le. Y. Jinlin, prépare-toi à mourir. Jianji salue le maître du palais. Relève-toi. Oui, Jianji, tu veux te rebeller contre ton supérieur. Mon père est le vrai maître du palais. Tu reconnais un autre comme maître. Tu veux te rebeller. quand ai-je dit que ton père était maître du palais? Mon père était vice-maître du palais à l'origine. Maintenant, tu as pris son poste. Alors il est naturellement le maître du palais. Tu sais pas encore? Ton père a raté son assassinat. Il a été exécuté sur le champ. Long Xiaoxian et son fils Longzhan se sont rebellés contre leur supérieur. Ils ont commis de nombreux crimes. Ils méritent la mort. Garde, Présent. emmenez-le, pour que justice soit faite. Oui. Petit frère, vite, fuis. La sœur aînée Hongxin arrive. Maître Hongxin, je t'en supplie, sauve-moi. Je te servirai comme un animal de somme. Maître Hongxin, c'est ce type qui a tué votre disciple. Ce type qui s'appelle Y. Jinlin. Exactement. C'est lui. Vous avez blessé mon petit frère autrefois. Vous méritez de mourir. Ah! Maître Hongxin, n'est-ce pas Y. Jinlin que tu veux tuer? Oui, c'est moi qui vais le tuer. Mais seul moi peux le tuer. Son rein m'appartient. Petit frère, finissons. Ma sœur aînée, pourquoi te fais-tu du mal? Moi, je n'abandonne jamais un objectif. Même si tu es mon petit frère. Ah, Ma sœur. on dirait que vous deux, vous lui avez donné quelque chose d'incroyable. Vas-y, j'ai perdu. Grande sœur. Pourquoi te faire du mal? Nous sommes de la même école. On ne peut pas vivre en paix? Grande sœur, si Jinlin t'a manqué de respect, Kiangsu te présente ses excuses. J'espère que tu pourras laisser le passé derrière toi. Tu as épousé une bonne femme. Le sang du dragon azur était déjà la voie invincible. Pourquoi aurais-tu besoin du rein d'un autre? Il n'y avait jamais eu de dernier coup. Le dernier coup de chacun est différent. Eh bien, regarde par ici. Tu n'allais pas venir? Moi, Wang Luoshui, quand j'ai jeté mon dévolu sur quelqu'un. Je dois l'avoir. Moi aussi.